pour le 48e marathon de Berlin que l'on va vivre en direct sur la chaîne L'Équipe avec un grand bonheur. Pour m'accompagner tout au long de cette matinée, bien sûr, Christelle Denel, la championne d'Europe 2014 du marathon, détentrice toujours du record de France. Pour les dames, bonjour Christelle. Alors Christelle, on va juste ouvrir le petit micro et comme ça sera parfait. Bonjour Christelle. Bonjour François-Xavier. Comment ça va? En pleine forme. Un vrai plaisir de vous retrouver. Nicolas Herbelot, bien évidemment. Bonjour François-Xavier. Grand reporter à l'Équipe, spécialiste athlète depuis des années, qui va encore nous régaler avec ses belles histoires, ses anecdotes, car à Berlin, il y en a eu des histoires. Ah oui, c'est le plus grand marathon du point de vue de la performance. Les 7 derniers records du monde y ont été battus. Donc on sait qu'il s'y passe toujours des choses. Il se passe toujours des choses et en plus les conditions sont au top. 12 degrés au thermomètre, il fait petite fraîcheur, pas de vent. Et bien sûr il y a un homme qui va attirer toutes les attentions aujourd'hui, ce matin, c'est Eliud Kipchoge qui est de retour 4 ans après son fabuleux record du monde établi ici même en 2h1:39. Voilà quoi, c'est peut-être une page d'histoire du marathon qui va encore s'écrire aujourd'hui sous nos yeux dans les rues de Berlin. Et on vient de voir son principal rival du jour, Guyet Adola, à l'écran. Ouais, vainqueur l'an passé et deuxième en 2017 derrière Kipchoge. Le voici, Eliud Kipchoge, le roi du marathon, qui aussi va se lancer un défi. Outre le fait de remporter le chrono, mais aller chercher une 4e victoire ici à Berlin et égaler un certain Haile Gebrselassie dans l'histoire de ce marathon de Berlin. 4 victoires pour l'instant, il en est à 3. Eliud Kipchoge. La petite musique avant le grand départ. Dans quelques instants, on va faire silence pour vivre en communion avec tous ces participants. Regardez cette masse de participants. 45 000. 45 000 participants pour ce marathon de Berlin. Et voilà le go, le coup de feu du starter. Le coup de feu de ce marathon de Berlin donné par la maire de Berlin. Voilà, c'est parti les amis. On est parti pour un petit peu plus de 2 heures de balade. Un tout petit peu plus de 2 heures. Oui. Attention, parce que là... Mais de combien plus exactement? Et voilà, c'est toute la question. C'est toute la question parce que forcément, on vous l'a dit il y a quelques instants, Eliud Kipchoge, bien sûr, c'est la star de la matinée, la star attendue. Il y a bien sûr tous ces anonymes qui vont contribuer à la belle fête qui est ce marathon de Berlin tous les ans, 48e édition qui vient de s'élancer. Mais bien sûr Eliud Kipchoge, on l'a dit, est de retour ici à Berlin 4 ans après son fabuleux record du monde. Et Eliud Kipchoge a annoncé un petit peu la couleur en conférence de presse cette semaine avant le marathon. Il vient ici pour gagner, mais pour aller taper un chrono. Oui, en effet, il est là pour gagner, même s'il a dit une course parfaite est une bonne course. Donc il ne s'est pas avancé sur le record du monde, mais s'il est là, c'est qu'il veut aller vite. Tout comme la féminine, la favorite, l'américaine Keira D'Amato. Dont on parlera, qui a une fabuleuse histoire, bien évidemment. Incroyable histoire, Keira D'Amato, qui revient à 38 ans, mais on en reparlera un peu plus tard. Ils sont tous les deux là pour aller vite aujourd'hui, donc on va avoir 2 très belles courses. On l'a dit Nicolas, ce marathon de Berlin, bien sûr, on parle beaucoup de chronos, de records. Bon nombre de records du monde ont été battus ici, établis ici à Berlin. C'est un parcours ultra rapide. C'est ultra rapide, c'est très protégé du vent en plus parce que c'est vraiment un marathon urbain. Et puis on dit même que le revêtement rend bien à Berlin, c'est-à-dire que c'est pas des petits pavés à aucun endroit, enfin, c'est un super goudron. Et puis là, effectivement, ils ont une veine incroyable en termes de météo tous les ans, presque. Oui, l'année dernière, il fait chaud. Mais c'est rare, parce qu'ils pourraient avoir quand même des épisodes de chaleur fin septembre assez régulièrement. Et somme toute, ils s'en sortent à chaque fois super bien, ou presque à chaque fois. Donc il y a un peu tout réuni. Et puis vous savez, une fois que vous avez mis la graine dans la tête aussi des athlètes, que c'est l'endroit où vous pouvez faire votre record, The place to be. Tout le monde se formate un peu l'esprit et la prépa qui va avec, et ça joue beaucoup, quoi. C'est une espèce de spirale positive dans laquelle ils sont entraînés tous. Voilà la petite balade dans Berlin qui a commencé. On va bientôt passer au premier kilomètre et vous voyez donc avec Kipchoge qui va être aux avant-postes. Vous le voyez un peu caché derrière. Eh bien le voici Kipchoge et juste devant lui il aura 3 meneurs d'allure avec des maillots
blanc et noir à rayures, un peu façon Juventus Turin pour ceux qui sont familiarisés avec le football, avec notamment donc Kiplimo, Kimichi et Mugambi. Voilà les 3 meneurs d'allure qui vont essayer d'emmener Eliud Kipchoge sur des bases très très relevées. Alors d'après nos informations, il aurait demandé à ses meneurs d'allure de l'emmener au semi-marathon en 1h50. C'est dire les ambitions qu'a Eliud Kipchoge ce matin, Christelle. Oui, en effet, 60-50. Quand on sait que lors de son record du monde, il a fait un negative split, donc ça veut dire qu'il envisage vraiment de battre le record de sa team, dont il est sûr, avec qui il s'est entraîné et comme ça il est en toute confiance et serein pour ce marathon. Ouais, lors de son marathon record à Berlin il y a 4 ans, Eliud Kipchoge était passé en 1h01.06. Donc, oui, mais vous vous souvenez, oui. on le commentait ce marathon, oui. Il avait eu des problèmes vraiment de meneur d'allure. Tout à fait. Il s'est retrouvé après 15 km plutôt sur les bases de 2-2, 40, enfin 1 minute beaucoup plus loin que ce qu'il avait envisagé. Il a dû faire la police lui-même au milieu de ses lèvres, ses lièvres. Oui, il s'est retrouvé très très vite tout seul. C'est pas très confort, quoi. Oui, Christelle parlait de negative split. Il avait couru le deuxième semi en 60-30, ce qui est absolument incroyable. Donc il sait qu'avec une allure plus régulière, 60-50, ça tombe pas de nulle part. Et avec cette allure plus régulière et en finissant fort, comme il le fait toujours Eliud, de toute façon, il a cette capacité à être encore très très fort dans les derniers kilomètres, à jamais se déformer. Enfin, voilà, c'est monsieur marathon. De toute façon, c'est le plus grand marathonien de tous les temps. Tout à fait. Donc il sait qu'en 60-50, si idéalement ces lièvres le font et sur une base régulière, parce qu'il avait fallu qu'ils forcent pour arriver à 61.06 il y a 4 ans. S'ils font effectivement 60-50 sur une base régulière, il sera parti sur les bases du record et il est là pour ça aujourd'hui. On le rappelle, record du monde, pour ceux qui ne l'ont pas bien en tête, c'est bien de faire un petit mémo. 2h01.39 réalisé donc il y a 4 ans, ici même à Berlin, sur le même parcours. Et le voici, Eliud Kipchoge. On est passé au premier kilomètre il y a quelques instants. Pour l'instant, on est, vous voyez, avec le petit compteur sur votre gauche en bas de l'écran. On approche du deuxième kilomètre avec donc toujours les 3 meneurs d'allure qui sont juste en premier rideau devant Eliud Kipchoge. Et déjà une première cassure qui s'est faite, Christelle, dans ce groupe de tête. Il y a Eliud Kipchoge, ses 3 meneurs d'allure, et puis derrière une petite dizaine de concurrents, mais vraiment pas plus. Oui, déjà un passage en 60-50. Beaucoup d'athlètes, c'est leur record sur semi-marathon. Donc déjà de suivre le groupe, c'est impressionnant. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que depuis 2019, Eliud, il a couru 1h59. Donc il a aussi des allures rapides en tête, dans les jambes, depuis ce record du monde. C'est très important ça, parce qu'effectivement ce fameux jour à Vienne où il est passé sous les 2 heures, bien entendu les conditions de course ne permettaient pas que la performance soit homologuée. Néanmoins il a couru en moins de 2 heures, Eliud, et ça aussi dans l'esprit, il sait que ces rythmes là il les a complètement. C'était pas le cas quand il avait couru en 2h01.39 où son record était au-delà de 2h03. Donc c'était une terra incognita. Là, il sait où il va. Vous voyez les 2 lièvres qui sont là, Kiplimo à droite et Koch à gauche, ce sont 2 coureurs qui ont couru en moins d'1 heure le semi-marathon cette année. C'est vous dire ce qu'il faut pour emmener un homme sur les bases du record du monde. Effectivement. Et donc pour l'instant, on le voit. Eliud Kipchoge, bien sûr, ce n'est que le début. On a passé le deuxième kilomètre. Et puis on rappelle également son incroyable palmarès, on l'a dit, c'est le roi du marathon, double champion olympique, détenteur du record du monde, on l'a dit, en 2h01.39, vainqueur des majors, des grands marathons comme on les appelle, et Berlin en fait partie bien évidemment à de nombreuses reprises, 3 fois vainqueur de Berlin, 4 fois vainqueur de Londres, 1 fois vainqueur de Chicago. C'est tout simplement considérable le palmarès d'Eliud Kipchoge. Et dans sa carrière, il a disputé 18 marathons. Il en a remporté 16 marathons. On compte bien sûr dans les 2 marathons les 1h59-40 qu'il avait fait dans des conditions très particulières. Et également les 2h26 secondes à Monza. Exactement. Mais voilà, donc 18 marathons, 16 victoires, une 2e place. Et puis la petite déconvenue à Londres, c'était juste dans la période Covid. Mais voilà, on l'a déjà oublié car depuis, Eliud Kipchoge a fait des merveilles, et pas plus tard que
avec le deuxième titre olympique Absolument. il y a plus d'un an. Et puis le marathon de Tokyo en début d'année. Avec la meilleure performance mondiale de cette année, 2h02 40. Oui, on a eu peur à Londres 2020 que ça soit un peu la fin de carrière. Peut-être le marathon de trop, on avait dit. Et puis voilà, non, il est reparti. Effectivement. Et puis, alors, il s'était plaint d'avoir eu un problème à l'oreille qui s'était bloqué. Enfin, ça n'a jamais été. J'ai jamais très bien compris exactement ce qui lui était arrivé, mais je ne doute pas de sa sincérité quand parce que ça a expliqué ça. Ça joue dans la concentration. Il avait un problème vraiment physiologique ce jour-là. Et c'est son seul échec en réalité. Soyons francs, parce que la deuxième place. D'avoir perdu à Berlin d'ailleurs lors de sa première année sur marathon en 2013 derrière Wilson Kipsang qui ce jour-là bat le record du monde. En plus, il fait deuxième derrière. C'est pas une défaite. On peut pas parler. Il découvrait encore la distance. Donc son seul échec, ça a été cette édition très très étrange autour de St James Park en plein Covid à Londres. Sinon, il n'a jamais failli, ce qui est Christelle, sur une distance comme le marathon, assez invraisemblable. C'est impressionnant. En plus, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il a des médailles olympiques sur 5000 et 10 000. Donc, on oublie on parle surtout de son palmarès sur marathon, mais champion du monde en 2003 à Paris, on s'en souvient, on y était. En battant Bekele et Elgué Rouge. Voilà, et champion du monde de cross jeune, junior en 2003. Donc, sa longévité et son palmarès aussi sur piste. Et on pensait, alors on n'en finit plus de se demander quand il arrêtera. On pensait qu'après les Jeux de Tokyo, donc à Sapporo pour le marathon l'année dernière, il mettrait un peu la pédale douce. Il nous a parlé des Jeux de Paris 2024. Et puis il est relancé comme on a vu à Tokyo cette année en 2h40. C'est vraiment pas un parcours facile, le marathon de Tokyo. Bien sûr. 2h40 avec un problème d'aiguillage pour Kipchoge. En plus. Où il a laissé des secondes, on ne sait pas combien. Il est vraiment très costaud, très fort. Et le dernier signe qui, à mon avis, ne trompe pas sur sa volonté aujourd'hui de battre le record du monde, c'est qu'il a choisi Berlin. Parce que Kipchoge, il lui manque encore 2-3 grandes victoires qu'il tient à acquérir d'ici la fin de sa carrière. C'est New York et Boston. Il avait la possibilité d'aller à Boston un peu plus tard, dans un mois. À New York, pardon. À New York, plutôt début novembre. Je pense qu'il ira un jour en plus. Il le fera. Mais pour l'instant, il l'a dans les jambes. Il et sent c'est ici à Berlin qu'il peut le faire. C'est peut-être maintenant et c'est peut-être même, on verra bien sûr, parce que Kipchoge est tellement imprévisible et tellement surprenant de sortie en sortie. On a envie de se dire, c'est peut-être aujourd'hui ou jamais, peut-être. C'est peut-être la dernière chance. De toute façon, chaque marathon qui se passe le rapproche de la fin de sa dernière chance de le battre. Et puis, avec cet objectif d'aller chercher un 3e titre olympique aux Jeux de Paris en 2024, ça serait peut-être certainement une façon aussi de tirer sa révérence sur sa carrière. Il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse, c'est vraiment l'objectif qu'il a déjà là en tête, Paris. Parce que avec ses 2 victoires sur marathon aux Jeux de Rio et de Tokyo, Sapporo, il est à égalité avec Abebe Bikila et Czerpinski, le Polonais. Donc il pourrait devenir le premier marathonien de l'histoire à avoir 3 titres olympiques. Enfin, les superlatifs, on n'en a plus pour lui. C'est incroyable, mais il continue. Avec les années, et pour l'instant, Eliud Kipchoge est vraiment au top niveau. J'ai jeté un petit coup d'œil, les amis, sur les temps de passage. On est passé au 3e kilomètre en 8,41. Ça veut dire que par rapport à son tableau de marche, Eliud Kipchoge, par rapport à il y a 4 ans, il était 5 secondes en retard. Bon, c'est pas la cata. On va voir en combien il passe au 4e kilomètre. Sur les bases, Christelle bien sûr très vigilante au temps de passage et aux cadences. On va voir dans quelques instants, vous voyez en temps réel, vous avez l'animation pour le passage au 4e kilomètre. Ça va faire du 11,30 et quelques. Voilà, un passage en 11,35 au 4e kilomètre. Toujours ces 5 secondes de delta, de retard entre guillemets sur son record du monde. Pour l'instant, rien de catastrophique. Oui, ça fait des bases de 1h09 au semi-marathon. Sachant qu'en 2019, il était parti très vite. Ils avaient fait 2,45 au premier 1000, donc au premier kilomètre. Donc, en 2018 2018, pardon. Oui, 2018, effectivement. Voilà, donc on va suivre ça de très très près avec la balade dans les rues de Berlin qui va se poursuivre. Et puis bien sûr avec les autres concurrents, mais on a l'impression déjà que il y a le ménage qui a été fait. Le ménage il n'y a plus que 2. C'est très simple, il n'y a plus que 2 adversaires. Il y a Gouliadola, l'Éthiopien, qui a remporté Berlin l'an dernier. C'est le tenant du titre. Et qui est là avec son dossard numéro 2.
Et après, c'est les meneurs d'allure. Kipchoge est déjà tout seul quasiment. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2017, quand à Berlin, Kipchoge courait face à Bekele, c'était une course assez énorme. C'était une sorte de revanche des Jeux de Rio. Adola avait été le dernier à tenir Kipchoge alors que c'était ses débuts sur marathon. Il avait couru en 2h03 et des brouettes. Et franchement, Adola, c'est un super crack. Ouais. C'est le seul aujourd'hui qui peut-être l'inquiéter si Kipchoge n'est pas à son meilleur. Et justement, on a les vainqueurs donc, des dernières éditions, des 6 dernières éditions du marathon de Berlin, bien sûr avec Kenenisa Bekele, Guye Adola, Eliud Kipchoge, que des grands noms. Et Guye Adola, donc, qui s'est adjugé pour la première fois de sa vie le marathon de Berlin l'an passé en patron. Et pour rebondir, Nicolas, sur ce que vous expliquez sur la petite anecdote avec Adola, qui avait été révélé en 2017, qui avait accroché Kipchoge passant devant, en passant devant. Il avait appris le mercredi avant la course qu'il participerait au marathon. Il ne le savait même pas une semaine avant. C'est incroyable cette histoire. Il n'avait aucune référence. Aucune référence. Et Guye Adola nous avait fait un grand numéro ce jour-là dans les rues de Berlin. Et là, il est parti également. Il va rien lâcher, Guye Adola, et Kipchoge le sait. Et avec les 3 meneurs d'allure qui sont devant Kipchoge, ça va nous faire une formidable bagarre. Et puis il y a également, il me semble, le 3e concurrent. Beliou. C'est Beliou qui est là également. Voilà, donc en fait, grosso modo, ils ne sont plus que 3 pour l'instant aux avant-postes, puisque les meneurs d'allure vont s'écarter, pas tout de suite, bien évidemment. On va passer au moins le semi pour l'accompagnement et le passage au 5e kilomètre en 14-15. Avec un tempo en 2,43. Vous avez vu là la petite tape de Eliud sur Koch, le meneur d'allure qui était juste devant lui, pour qu'il prenne un peu de champ, pour qu'il puisse prendre lui-même son ravitaillement sans être gêné. La question des ravitaillements est toujours une question très importante, Christelle. Oui. C'est souvent là que ça s'accroche, etc. Alors bon, ils sont pas nombreux, mais il fonctionne totalement en patron. On voit sa sérénité, sa façon de gérer les gens. Positionne-toi là, je te pousse, je te mets là, viens. C'est vraiment un chef d'orchestre aujourd'hui. Ah oui, c'est important, les ravitaillements, on peut vraiment perdre énormément de temps et il faut vraiment bien les gérer. Les lièvres doivent aussi bien les gérer pour ne pas gêner et on peut perdre une course en glissant sur une bouteille ou en n'attrapant pas son bon ravitaillement. Ou perdre des secondes, et ce qui dans le cas aujourd'hui est fondamental pour Kipchoge. La moindre seconde peut être importante. Aujourd'hui, il défie le record du monde. S'il le bat d'une seconde, ce sera un nouveau record du monde. Oui, bien sûr. Ça peut se jouer à pas grand-chose. On peut quand même douter qu'il descende sous les 2 heures. Dans un marathon normal comme celui-là. Sous les 2h01, ce serait exceptionnel. On risque quand même, la marge risque de ne pas être énorme. Oui, ça va pas être un record explosé, comme on dit dans le jargon. Mais on ne sait jamais, tout est possible avec Eliud Kipchoge. On touche du bois, la table est en bois. Il est dans un bon jour et il semble, pour l'instant, sûr de son fait. Il s'est montré très confiant en conférence de presse. Mais pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Donc avec les meneurs d'allure, vous les voyez en premier rideau, Kiplimo, Kip Kemboy et Koch qui accompagnent donc Eliud Kipchoge. 3 athlètes qui s'entraînent à longueur d'année avec Eliud Kipchoge, qui font partie de la fameuse Team NN Marathon Running, une équipe vraiment montée de toutes pièces depuis des années et qui s'entraîne bien sûr au Kenya. Et avec vraiment une densité incroyable. Ce sont vraiment des hommes de confiance qui accompagnent Eliud Kipchoge, comme ce fut le cas lorsqu'il a fait cette fameuse tentative sous les 2 heures, réussir en 1h59-40 à Vienne. Et vous voyez cette petite animation en temps réel avec le pointage par rapport au record du monde. Et vous voyez que pour l'instant, alors d'après l'animation, il va falloir la décrypter cette animation. Ils sont en avance sur le record du monde. C'est ça que ça veut dire. Oui, il serait 13 secondes devant. Alors c'est bon, on va voir, parce que sur les temps de passage, en tout cas moi je me suis fié au temps de passage lorsque Kipchoge avait battu le record du monde il y a 4 ans. On avait dit qu'il était légèrement en retard, et d'après l'animation, ils annoncent qu'il est en avance sur le record du monde. Alors c'est peut-être une animation qui serait avec un temps parfaitement lissé. Sachant que et le non parcours... pas les temps de passage lors du record. 17 un tout petit peu plus de 17, et quand il était passé en 17-19, donc oui. Bon. Il y aurait de l'avance. Il sera en avance. Il sera en avance.
on nous dit dans les milieux autorisés qu'il serait en avance. On va voir ça aux 10 km. Oui, bien on sûr. On aura un meilleur. On va pas s'affoler tout de suite. Je me souviens justement que lors de son record, il y a 4 ans, il avait eu un gros souci. Ils étaient très en retard au 15e. On va voir. C'est plus la régularité de train qui va compter sur ce premier semi que le temps de passage lui-même, parce que le temps de passage pour lui, passer en 60-50, très franchement, c'est du jogging. C'est terrible à dire parce que oui, bien sûr. ces lièvres, il faut se rendre compte que les lièvres qu'il a aujourd'hui, donc encore une fois, il y en a 2 qui ont fait moins d'une heure au semi cette année, et l'autre moins d'une heure une. Il faut des lièvres de ce niveau-là pour passer en moins d'une heure. Bien sûr. Et justement, pour rebondir, vous pouvez réagir bien sûr tout au long de cette matinée sur le hashtag l'équipe athlée, posez vos questions. Il y a Fabien qui nous pose cette question. Quel chrono de référence faut-il avoir pour faire partie du SAS Elite au départ de ce marathon de Berlin? Alors, on n'a pas précisément la question. Christelle, expérimentée que vous êtes, grosso modo, à vue de nez, pour le SAS Elite à Berlin, il faut chez les garçons de 15. De 15. De 15, oui, c'est le SAS Elite. Et puis chez les femmes, de 45. Après, il y a des invités comme la meilleure allemande qui a fait de 42. Je pense qu'il y a des exceptions par rapport à... Et c'est pas toujours en plus la même chose tous les ans. Bien sûr. Parce qu'à Boston, par exemple, vous êtes retenu pour courir le marathon en fonction de votre performance d'engagement. Boston, donc tous les SAS sont très ciblés à Berlin. D'une année sur l'autre, la densité du peloton élite n'est pas la même. C'est surtout le nombre aussi d'athlètes faut pas qu'il y en ait élites trop. au départ. Par exemple, à Londres, il y a plus d'athlètes avec des références élevées qu'à Berlin. À Berlin, ils visent la qualité plus que la densité, parce que déjà, pour inviter Kipchoge, il faut avoir des ressources. Faut casser sa tirelire. Donc après, d'inviter d'autres athlètes en 2-2, 2-3, 2-4, ben voilà, ça demande aussi du financier. Et du coup, le peloton élite est moins dense à Berlin. Passage au 7e kilomètre en 19,52. Les amis, pour Eliud Kipchoge et ses meneurs d'allure. Oui, là, effectivement, il est bien en avance sur les temps de passage. Là, ça a vraiment accéléré. Et donc, l'animation que nous avions tout à l'heure était plutôt en phase avec la vérité, puisque, pour l'instant, incroyable quand même. Eliud Kipchoge a 17 secondes. 22 secondes d'avance sur son temps de passage d'il y a 4 ans à Berlin. Mais c'est sur ce premier semi que va se jouer le record. Il faut pas se tromper. Kipchoge, il tiendra la distance. Le problème, c'est le rythme, la régularité du rythme, encore une fois. Il avait réalisé 2h01:39 avec un premier semi couru un peu n'importe comment. Catastrophique, on va dire, entre guillemets, bien sûr. Somme toute. Et là, ils sont sur les places de moins d'une heure au semi. 59-50. Donc c'est trop rapide là. On va voir. Le train Kipchoge est en route avec ses meneurs d'allure. Juste pour moi également, le temps de vous préciser qu'on va vivre encore une formidable journée de sport sur la chaîne L'équipe, puisque juste après ce marathon de Berlin, vous aurez rendez-vous avec la Coupe du Monde de foot à 6 à Budapest que vous suivez depuis le début de la semaine, avec les quarts de finale aujourd'hui. Il y aura également du foot à 18h avec la Ligue des Nations, le match Slovaquie-Biélorussie, donc un match à suivre en exclusivité sur la chaîne Équipe à partir de 18h. Et puis on enchaînera avec une autre rencontre de la Ligue des Nations sur la chaîne Équipe à partir de 20h45. Il s'agira de Pologne-Pays de Galles. Voilà donc une journée très foot. Pour l'instant, c'est une matinée très footing, mais footing en accéléré avec bien sûr Eliud Kipchoge et ses meneurs d'allure qui donc, on vous l'a dit, sont passés au 7e kilomètre tout à l'heure avec plus d'une vingtaine de secondes d'avance sur le record du monde. C'est phénoménal, Christelle. Ah oui, là j'ai peur pour les deux athlètes qui sont avec Eliud Kipchoge. Ça va très vite là. Alors la tête de course également chez les dames, importante avec bien sûr les là, concurrentes. Il y a beaucoup plus de femmes. Bien sûr, avec notamment Cheruiyot qui est là aux avant-postes. D'Amato est un petit peu en retrait par rapport à ce groupe. Elle est juste au fond de ce peloton.
Oui, et avec, on l'a dit, donc Keira D'Amato, l'américaine qui a une histoire incroyable. Cette américaine qui revient sur le devant de la scène à l'âge de 37 ans, bientôt 38 ans, avec après plusieurs années d'interruption. 7 ans d'interruption. Blessure à répétition, on lui a dit tu arrêtes l'athlétisme en 2009, elle reprend en 2016. 2 enfants, elle est devenue agent immobilière entre-temps. Et puis elle a repris petit à petit l'entraînement. Elle a recontacté son coach d'avant pour se remettre un peu dans le bon tempo. Et puis la période Covid lui a permis de plus s'entraîner finalement, paradoxalement. Et puis elle est revenue avec le marathon de Houston. Pour son retour, le premier marathon qu'elle avait couru, pour vous donner une idée, c'était en 2h35. Oui. C'était vous dire à quel point elle repartait quand même de loin, quoi. Pour arriver à 2h19, vous avez raison, à Houston, un record du monde, un record d'Amérique, des États-Unis. Un vieux record de Dina Castor. De Dina Castor. Ouais. Et c'est la première fois depuis Dina Castor, c'était il y a une quinzaine d'années, 2005 je crois son record. C'est la première fois qu'on retrouve une américaine favorite d'un très grand marathon. C'est ce qu'on se disait avec Christelle avant la prise d'antenne. Effectivement, c'est très très rare. C'est elle qui a le meilleur temps des inscrits, sous les 2h20, avec ce record des États-Unis établi à Houston. Et puis elle a enchaîné, puisque 8e des championnats du monde. C'était pas prévu non plus qu'elle aille au championnat du monde. Elle remplace 2 semaines avant l'une des américaines, l'une des emblématiques américaines. Et elle y court en 2h25 avec 2 semaines de prépa. Incroyable. C'est dire à quel point, et comme elle a fait là un semi dans les autres son record il y a un mois pour préparer le marathon de Berlin, elle est dans la grande forme de sa vie. Donc les 2h19 pour elle, je pense que si elle laisse partir les filles devant, c'est qu'elles sont plutôt sur les bases de 2h18. Alors elles sont sur les bases de 1h08-47 au semi. Donc ça fait 2h17. 30, donc elle laisse partir. Oui. J'ai la réponse exacte à la question que vous avez posée tout à l'heure, le monsieur. Elles sont 25 femmes dans l'élite, dans le peloton élite. Oui. Et la plus mauvaise de ces 25 femmes a un record en 2h35. D'accord. Et ils sont 28 hommes et ils sont tous sous les 2h14. Voilà. Réponse complète de Nicolas. Merci beaucoup Nicolas pour cette précision. Voilà. La tête de course qui va bientôt passer au 9e kilomètre de ce marathon de Berlin. Et vous le voyez, l'écrémage qui s'est fait très rapidement. C'était quand même assez sidérant. Mais vu le tempo, on est sur les bases du record du monde. Et même en dessous du record du monde, c'est tout à fait normal. Et même c'est un coup de chapeau à Dola qui tient le coup quand même. Donc les 3 meneurs d'allure, Coach, Kip Kemboy et Kip Limo. Eliud Kipchoge tout en blanc, maillot blanc derrière, juste en embuscade. Et puis... Guy Adola bien sûr qui a jeté un petit coup d'œil sur la montre en se disant oh là mais ça va très très vite ce matin. Ça va très très vite. Il fallait être réveillé. Ouais, il fallait être bien réveillé. Et en tout cas pour l'instant cette tête de course est partie sur des bases stratosphériques. En effet là le deuxième groupe on le voit en arrière-plan avec des lièvres aussi donc sur des bases demandées par les athlètes. Les ravitaillements bien sûr très très importants. Eliud Kipchoge bien sûr qui n'en manque pas un. D'ailleurs il avait dit que c'était en grande partie aussi l'évolution sur les produits des ravitaillements, l'assimilation très très rapide et facile pour l'organisme parce que souvent il y a un problème de digestion pendant un marathon et c'est vrai qu'il y a eu des grands progrès ces dernières années. Oui, ou d'hypoglycémie. Il y a Elish McColgan qui a déclaré forfait pour Londres en raison de problèmes d'hypoglycémie pendant ses sorties longues dernièrement et elle repousse son premier marathon à Londres 2023. Donc voilà, des problématiques à gérer pour elle sur les ravitaillements et ça fait partie et les meneurs d'allure également qui sont précieux aussi parce que vous voyez la petite bouteille ils se la repassent mutuellement. Voilà, c'est vraiment une team parce que parfois il y a les meneurs d'allure qui sont là pour faire le travail. Alors on voit les temps de passage au 9e en 25-35, 22 secondes d'avance sur le record du monde. C'est phénoménal ce qu'est en train de nous faire Eliud Kipchoge dans les rues de Berlin ce matin avec donc ces 3 meneurs d'allure. Vous vous rendez compte petit à petit, il grappille énormément, on l'a dit. Le premier semi il y a 4 ans lorsque Eliud Kipchoge avait établi le record du monde, c'était pas vraiment réalisé dans des conditions idéales avec des meneurs d'allure qui étaient un petit peu qui n'avaient pas trop respecté le tableau de marche. Là tout est calculé au millimètre près et tout fonctionne à merveille. La machine de guerre est lancée
Et pour l'instant, eh bien, le résultat est sous nos yeux. 22 secondes d'avance. On va avoir le temps de passage au 10e kilomètre. Très important, c'est la première vraie référence. Mais là, avec même cette petite montée, cette difficulté, ça va très très vite, Nicolas. Ah là là. Ah bah oui, on va passer au moins de 28. C'est incroyable, incroyable. Ouais, c'est incroyable. Un peu plus de 28. Oui, j'étais en train de penser, parce qu'on parlait d'Eilish Melkogan qui courra le marathon de Londres l'année prochaine. Juste quand même, on va retrouver seulement l'an prochain le calendrier habituel des marathons. Hein. Parce que là, on part sur une séquence avec Berlin assez incroyable. La semaine prochaine, il y aura le marathon de Londres. La semaine d'après, celui de Chicago. Ensuite, Amsterdam. Ensuite, New York. Enfin, il y a énormément de marathons, dont un grand nombre se courent, enfin, en tout cas, Londres se court habituellement au printemps. Donc, Londres, il va y en avoir 2 en 6 mois. Comme c'est le cas à Paris. Comme ça a été le cas à Paris, absolument. Paris a retrouvé sa date habituelle dès cette année, mais Londres, non. Allez, le passage au 10e kilomètre dans quelques instants, vous le voyez, et on aura un chrono de référence hallucinant. Le passage en 28-23, il a tout simplement Eliud Kipchoge et ses amis plus de 30 secondes d'avance sur le record du monde, 38 secondes d'avance sur le record du monde. Pour l'instant, il est sur les bases pour descendre sous les 2h01. Incroyable, incroyable. Eliud Kipchoge qui est en train de nous faire un show dans les rues de Berlin, peut-être au-delà de nos espérances. Restez bien avec nous, on va marquer une première pause et on se retrouve très très vite pour ce marathon de Berlin, peut-être une nouvelle fois encore historique. A tout de suite. Et retour à Berlin pour ce 48e marathon de Berlin qui est pour l'instant, qui nous offre un spectacle époustouflant. Pour m'accompagner tout au long de la matinée, Christelle Donnet et Nicolas Herbolo. Les amis, on est en train de vivre peut-être un grand moment. En tout cas, ce début de course est incroyable. Eliud Kipchoge avec ses 3 meneurs d'allure, Kip Limo, Kip Kenboy et Kutch, pour l'instant est largement en avance sur les bases du record du monde, 2h01. 39, on l'avait vu au pointage tout à l'heure, juste avant la première pause au 10e kilomètre, alors que là ils vont passer au 13e kilomètre. On va être attentif à nouveau au temps de passage en 36-48. Au 13e kilomètre tout à l'heure, ils avaient plus de 30 secondes d'avance sur le record du monde. 36-48, eh bien c'est 1 minute d'avance. 1 minute d'avance sur le record du monde. Nicolas, Christelle, qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'il vise effectivement moins de 2h01 aujourd'hui, tout simplement. C'est dingue. Bah oui, et c'est toute la différence entre ce qui s'était passé il y a 4 ans, où on le disait tout à l'heure en début de retransmission, il découvrait ces vitesses-là. Depuis, il a couru à Vienne en moins de 2 heures, on le rappelle. Hein. C'était pas un marathon officiel, c'était pas homologable. Il bénéficiait de beaucoup d'aide là-bas. Néanmoins, il avait bien couru la distance en moins de 2 heures et il sait que ces rythmes-là, à 2h01, moins de 2h01, il peut les tenir. Alors là, on a une émission qui nous donne un temps de passage avec 40 secondes d'avance sur le record du monde, mais c'est un chronomètre qui est lissé sur l'ensemble du parcours. Sachant que le parcours, il y a des montées, il y a des petites difficultés parce que le parcours de Berlin, on le sait, est ultra plat, ultra rapide, mais c'est un base de record du monde lissé. Oui, nous, on va se baser sur les passages, les temps de passage de Kipchoge il y a 4 ans, lorsqu'il avait battu ici même sur le même parcours le record du monde. Et si on se base sur ces références-là, il a 1 minute d'avance sur ce qu'il avait réalisé il y a 4 ans. C'est ça aussi quand même l'une des vraies références. Hein. Mais c'était un mauvais premier semi il y a 4 ans, donc il est probablement aujourd'hui dans de bien meilleures dispositions pour réaliser un immense chrono. Et on voit d'ailleurs qu'Adola derrière, qui est vraiment le seul rival qu'il avait au départ, fait un peu l'élastique, essaye d'amortir. Alors que c'est un coureur qui vaut 2h03. La grande surprise, c'est ce Beliou qui suit Kipchoge. C'est un Éthiopien de 23 ans qui n'a fait qu'un seul marathon à ce jour en 2h09. 2h09-43, donc à Séville, 23e l'année dernière. C'est quelqu'un qui découvre la distance encore. C'est un très bon pistard. Bien sûr, bien sûr. 26-53 ou 10 000 mètres. C'est un très bon semi-marathonien, moins de 59 minutes. Mais il découvre le marathon et je ne vois pas autre chose que le voir exploser. Et voilà, c'est ça. C'est dingue qu'ils suivent quand même Kipchoge et ses meneurs d'allure sur des bases en dessous du record du monde. C'est suicidaire. Oui. Hein, on peut le dire. Je pense qu'il va le sentir passer tout à l'heure. Enfin, il a regardé son chrono. Peut-être qu'il vise un passage au semi puis il s'arrêtera là. Hein. Ouais, c'est bizarre. Hein. Enfin bon, on va voir. Bon, vous pouvez continuer à réagir sur le hashtag l'équipe athlée. Bien évidemment, on attend vos questions, hein, vos remarques.
Et alors justement, on a une petite remarque d'une des personnes, d'un des spectateurs téléspectateurs qui nous regarde ce matin, qui nous suit, qui nous dit: regardez bien, on va être attentif au prochain ravitaillement, mais les deux Éthiopiens justement qui accompagnent Eliud Kipchoge dans le groupe de tête donc ne semblent pas avoir pris de ravitaillement Oui. au 10e kilomètre. Alors c'est le début de la course, mais on va voir hein, si ça se poursuit sur les prochains rendez-vous, les prochains stops ravitaillement. Ça peut être aussi un Oui, il faut être constat attentif. un peu bizarre quand même, hein, finalement. Ouais, c'est important de se ravitailler. Après, là, voilà, jusqu'au 10e, on peut y échapper. Mais à partir de maintenant, ça peut entamer dans la fatigue musculaire et ça fait partie du marathon de se ravitailler et d'avoir de l'énergie. Et là, les courses, on a vu les féminines hein, Oui. qui sont toujours sur des bases élevées de 2h17:30, c'est-à-dire sur les bases du record du parcours hein, de 2:18:11 de chez Renault. Et ça va très très vite aussi chez les féminines. Oui, parce que bien sûr la réalisation là se focalise énormément bien sûr sur l'événement hein, de ce marathon de Berlin, la tête de course chez les garçons. Et chez les filles, on a beaucoup moins d'images. Et effectivement, hein, comme vous le disiez Nicolas tout à l'heure, eh bien Guye Adola qui semble de plus en plus en difficulté hein, dans ce groupe de tête lancé de manière effrénée. Ça va être compliqué hein, bientôt. Eh bien Kipchoge va être tout seul avec ses meneurs d'allure. Et puis Beliou, l'Éthiopien qui lui est parti dans une mission incroyable, s'accrocher le plus longtemps possible au basket de Kipchoge. Ouais, en effet, là, tout à l'heure, il était plutôt à côté de Kipchoge. Maintenant, il passe un petit peu derrière. Donc, c'est signe que voilà, l'allure est très, très rapide et qu'il a du mal à garder le contact. Adola, lui, est peut-être dans la gestion d'un effort qui lui permettrait de réaliser un très grand chrono aujourd'hui. C'est pas exclu. Bien sûr, bien sûr. Oui, il peut battre son record personnel de 2h03 2h03:46 à Berlin en 2017. Hein, c'était eh bien lorsqu'il avait terminé deuxième d'ailleurs Eliud Kipchoge. Le ravitaillement, pas perdre de temps bien évidemment sur cette prise de ravitaillement. Donc cette fois-ci, ils ont pris les ravitaillements, les deux athlètes. Donc tout à fait. Tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre, c'est l'important. Et vous savez, puisqu'on parle de ravitaillement, et d'ailleurs Vincent Guyot qui nous suit attentivement ce matin, un spécialiste athlétisme, me rappelle cette petite histoire. On l'a vu d'ailleurs sur les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux cette semaine avant le marathon de Berlin. Eh bien, Eliud Kipchoge a son fameux bottle handler, la personne, l'un des volontaires qui lui donne ses ravitaillements à chaque passage. Et c'est le même que celui qui était présent en 2018. D'ailleurs, il est venu l'accueillir à son arrivée à l'aéroport. Ça a fait eh bien, le bonheur des réseaux sociaux. Et donc, bien sûr, eh bien, il est présent tout au long du parcours. Donc, il suit en vélo, il repasse devant. Exactement, c'est incroyable. Il repart en vélo. Incroyable cette histoire, cette belle histoire de sport et d'amitié entre donc cette personne chargée du bénévolat dans le marathon de Berlin et qui ravitaille, qui donne les bouteilles de ravitaillement à Eliud Kipchoge qui pour l'instant file vers une performance exceptionnelle. On vient de passer au 15e kilomètre. Christelle, en combien? 42,35. 42,35. Ouais, donc toujours un peu plus d'une minute d'avance sur le chrono qu'avait réalisé, on le reprécise, il y a 4 ans, Eliud Kipchoge en 2h39. Ça veut dire que pour l'instant, Eliud Kipchoge est en route vers un marathon en moins de 2h01. Alors en 42,35, effectivement, une minute de mieux qu'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, c'était à ce moment-là de la course qu'on était très inquiet. Oui. Au 15e kilomètre, par le temps de passage qui projetait plutôt Kipchoge en 2h02,45, quelque chose comme ça. Donc une minute au-delà de ce qu'il a fait finalement. Donc là, la façon de courir aujourd'hui sur un tempo beaucoup plus régulier sera tout à son avantage plus tard dans la course. Et Guye Adola, ça y est, hein, petit à petit, laisse s'échapper le groupe Kipchoge. On le voit derrière maintenant, il y a une moto qui s'est intercalée. Guye Adola, vainqueur hein, quand même du marathon de Berlin l'an passé, qui avait terminé deuxième derrière Kipchoge en 2017 et là qui n'arrive pas à tenir le tempo incroyable imprimé par le détenteur du record du monde. L'arrivée
également de la course handisport avec un plateau qui était également là aussi de toute beauté et avec l'arrivée donc. Alors il y a 2 catégories, hein. Il y a les bien sûr handbike oui. et puis les fauteuils roulants. Tout à fait. Retour sur la tête de course, messieurs, de ce marathon de Berlin. Parti sur des bases incroyables. Toujours avec l'impulsion des 3 meneurs d'allure. Vous les voyez sur cette première ligne. Kip Kemboy, Kutch, équipe Limo. Les voici donc tous les 3 avec Eliud Kipchoge qui pour l'instant ne montre aucun signe de fatigue, de faiblesse. Et puis toujours l'Éthiopien derrière Kipchoge, Beliou. Kipchoge ne montre jamais de signe de faiblesse. Bien il sûr. a juste ce petit rictus de sourire en fin de parcours. Alors des fois ça nous fait sourire parce qu'on se dit il se moque de nous, mais non, c'est du relâchement, c'est de la maîtrise, de la sérénité et ça fait partie du personnage, hein, cette sérénité, parler doucement, tranquillement, Posé, toujours très posé, sans signe vraiment de... Même après les performances qu'il a fait, les records qu'il a établis, les 2 titres de champion olympique notamment, à chaque fois il est toujours très posé, très réservé. C'est aussi ça, la sagesse, la sagesse du champion, hein, Nicolas. Mais il est presque mystique, hein, oui. Eliud, hein. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait encore courir à quasiment 38 ans. Il aura 38 ans dans un mois. Les records du monde. Oui, les records du monde. Ce que je veux dire là, c'est qu'il a déjà tellement tout gagné qu'on pourrait se dire qu'il met le clignotant une bonne fois pour toutes. Il aurait pu le faire déjà il y a longtemps. Ça arrive à beaucoup de marathoniens après 2-3 années au plus haut niveau. Et lui, c'est un asset. La course à pied, c'est sa vie. Il laisse sa famille toute la semaine pour aller se réfugier dans un camp d'entraînement où peu iraient en termes de conditions. C'est le contraire du confort, quoi. C'est une sorte de moine de la course à pied. Et même quand on discute avec lui, c'est parfois assez troublant parce que, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il cherche à battre son record personnel. Il dit pas qu'il cherche à battre le record du monde. Exactement. Voilà. Mais c'est pas anodin. C'est pas pour amuser la galerie. Hein. Tout à fait. C'est parce qu'il est face à lui-même. C'est quelque chose. C'est une quête interne, tout en sachant intérieur, tout en sachant qu'il a compris maintenant le retentissement qu'il avait et en disant qu'il veut influencer le monde et il le fait. Il le fait et il continue à chaque sortie. Hein. Franchement, on l'a dit et redit depuis le début de cette retransmission. Mais ce qu'il a réalisé depuis 4 ans, hein, depuis ce record du monde qu'il avait établi ici à Berlin, c'est tout simplement phénoménal, notamment un 2e titre de champion olympique, des chronos encore stratosphériques, notamment celui de Tokyo au début de l'année qui reste la meilleure performance mondiale de la saison. Un petit coup d'œil également sur la tête de course chez les dames avec le ravitaillement, le passage quasiment au 15e kilomètre. Christelle avec Chepkirui notamment qui est dans ce groupe de tête. Oui. Acefa également. Qui sont toujours sur les bases de 2h17-30. Chepkirui, oui, qui a couru 2 marathons, 2 fois à Vienne. Donc c'est son 3e marathon avec un meilleur chrono à 2h20-59. Donc largement au-dessus aujourd'hui de ses bases, de son record personnel. Et les filles qui sont encore bien groupées. Hein, elles sont encore une dizaine. Hein. Elles sont encore une dizaine. Est-ce que l'on voit Keira D'Amato? Alors je pense qu'elle est en arrière-plan. Oui. L'américaine dont on vous parlait tout à l'heure qui est revenue à un niveau incroyable après 7 ans d'absence. Avec notamment un record des États-Unis établi au marathon de Houston au mois de février dernier. Voilà le passage au 15e kilomètre avec donc les Éthiopiennes, les Kenyanes. Alors là, bien sûr, ce sont les 7 premières en absolu. Et je ne vois pas Keira D'Amato, hein. Je ne vois pas l'américaine dans le... Là, on voit les 12 premières. J'essaie de distinguer dans le groupe. Alors, elle est vraiment peut-être en arrière-plan, mais pour l'instant, pas de Keira D'Amato de manière visible aux avant-postes de ce groupe de tête.
Non, mais chez les dames. Elles sont parties vite aussi. Ils sont partis très très vite puisqu'elles sont parties sur les bases du record du marathon de Berlin. Elle a peut-être raison aussi d'être Tout à en fait. second plan. Tout à fait. On va suivre ça, mais en tout cas, la course là est beaucoup plus dense au niveau des dames. Il va y avoir du suspense un peu plus longtemps, alors que chez les garçons, bien sûr, Ouais, tout à fait. l'affaire semble entendue. Alors on l'a dit, hein, pour l'instant, les garçons sur lesquels on va revenir à la tête de course, qu'on va revoir dans quelques instants, avec Eliud Kipchoge et ses meneurs d'allure. On l'a dit, pour l'instant, largement sous les bases de 2h01. Peut-il descendre sous les 2 heures? Non. Non. Je prendrais le pari que non aujourd'hui, mais Non, mais parce que si je me trompe, tant mieux. on peut, Dans l'absolu, c'est les ce qu'il rêves, dit. Il dit qu'il l'a déjà fait. On vous rappelle donc qu'à Vienne, c'était 1h59 40 secondes. dans des conditions très Des particulières. conditions optimalisées. C'était d'ailleurs pas une course. Il était seul en course. Bien sûr. Aidé par beaucoup de lièvres, etc. Mais donc lui dit qu'il n'y a pas de raison. Voilà, physiologiquement, il peut le faire. Après, on en doute quand même quand tout le monde, y compris dans son proche encadrement, parle plutôt de descendre sous 2h01 et tous les temps de passage qu'on voit depuis le début de la course plaident pour ça. Oui, il a dit même que Oui. ça paraissait compliqué aujourd'hui ce jour de passer sous la barre des 2 heures. Malgré les conditions très favorables de course aujourd'hui. Ouais. Et ce qui est incroyable, Christelle, c'est j'en reviens toujours à son âge. C'est pas tant son âge que la longévité de sa carrière. Parce qu'il a commencé quand même très jeune, à être très performant. Junior, il battait, donc il était déjà champion du monde parmi les grands. Et autant d'années et qu'il ne soit pas encore sur la phase descendante, parce qu'il n'aurait pas besoin d'être à son top pour continuer à gagner des grands marathons, Kipchoge. Mais là, potentiellement, il est plus fort qu'il ne l'a jamais été. C'est juste ça, ce qui est phénoménal. Ils sont passés en 51-10 au 18e kilomètre, les amis, toujours 7 minutes d'avance. Et bien sûr, les bases du record du monde il y a 4 ans. Alors même si l'animation vous met 52 secondes d'avance, c'est sur un record du monde lissé. Voilà. Sur le parcours à allure régulière, sans tenir compte bien des difficultés éventuelles du parcours. Mais sur les bases du même parcours établi avec le record du monde il y a 4 ans, et bien le groupe d'Eliud Kipchoge a plus d'1 minute d'avance sur le record du monde. Donc on était à 2:39 il y a 4 ans, donc bien moins de 2h01, vous l'avez compris. Et pour aller titiller les moins de 2 heures, là, ça va être quand même un peu plus compliqué. Mais en tout cas, s'il descend sous les 2h01, ce sera déjà tout simplement phénoménal. On va voir si ça va tenir. Ça va tenir. En tout cas, on va voir déjà, parce qu'on le rappelle, un temps de passage au semi avait été demandé en 1h50. A priori, ils vont l'exploser, ce chrono. Oui, ils sont sur les barres de moins d'une heure. Et alors justement, parce que c'est ce qui a été demandé hier, c'est ce qu'on a appris hier, notamment avec Frédéric Poirier, photographe spécialiste athlétisme qui est à Berlin, qui m'a donné l'information et que l'on salue au passage. Cette info, donc, elle a existé hier. Il y a eu une remise à niveau ce matin avant le départ, parce que comment ça se fait qu'ils sont sur des bases beaucoup plus élevées? On va voir au passage au semi dans quelques instants, mais entre 1h50 secondes et ce qu'ils vont certainement réaliser là dans quelques instants, ils rediscutent entre eux le matin avant de partir. Alors ils ont pu rediscuter hier soir, ouais. Ils ont pu rediscuter ce matin. Il y a une part il a une telle maîtrise, une telle science du marathon, Kipchoge, et une telle connaissance de ses propres sensations qu'ils ont peut-être réévalué un petit peu en affinant aussi la météo, parce que c'est fondamental dans la performance. À ce niveau-là, on peut vite gagner 20-30 secondes s'il n'y a vraiment pas du tout de vent, si la température et l'hydrométrie sont top. Parce qu'il a dû pleuvoir, il y a eu des flaques d'eau, donc il a dû pleuvoir cette nuit. Ce qui est peut-être pas plus mal d'ailleurs en termes de fraîcheur. Et vous voyez l'écart qu'il y a avec Gouillet-Adola qui est au fin fond, là, tout au bout de la ligne droite, derrière les motos, et toujours donc ce groupe de tête. Mais après, il faut savoir qu'il y a aussi des adversaires, donc il faut aussi informer, s'il y a un changement d'allure, il faut aussi informer les Et je pense qu'il y en a certains qui vont dû être surpris. Gouillet-Adola peut-être aussi sur ce coup-là. Il ne s'attendait peut-être pas que ça parte aussi vite sur la tête de course. Et on le voit, il a pris un éclat qui sera irrémédiable. À mon avis, ça sera compliqué. Il y a plusieurs pelotons de lièvres, quand même, il faut le dire aux gens qui ne le sauraient pas. C'est-à-dire qu'il y a des meneurs d'allure pour des performances
finale de 2h05 par exemple, etc. Et là, ce sont les 3 lièvres Pour dédiés à Eliud Kipchoge. Kipchoge, après qui même me suivent. Tout à fait. La voici, Keira D'Amato. Je suis rassuré, je ne la voyais pas tout à l'heure. Elle est dans le. Elle est là. Elle est là dans le groupe de tête de la course d'âme. Donc la voici, l'américaine qui détient le record des États-Unis depuis le mois de février dernier. Et sa victoire au marathon de Houston en 2h19-12. La voici avec elle aussi un démeneur d'allure. Keira D'Amato qui, eh bien, pour l'instant, gère parfaitement sa course. Même si j'ai l'impression, Oui. et oui, voilà, elle est dans écart. un deuxième groupe. Hein. À une centaine de mètres. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on la voyait pas tout à l'heure avec les Kenyanes et les Éthiopiennes qui sont passés aux commandes au passage au 15e. Oui, elle a quand même. 150. Hein. Oui, elle a quand même un petit retard. Hein. Elle a un petit retard et c'est bien je ce suis qui me convaincu semblait. qu'elle court pour battre son record des États-Unis. Ce qui déjà serait déjà Voilà. très Et bien. après, s'il y a des filles qui sont capables de courir en moins de 2h19, eh ben, elles la battront. Mais c'est pas encore sûr. Hein. Bien sûr. Alors, si j'ai bien compté à peu près, elle devrait être en 14e position. Pour l'instant. Voilà. Il y a une densité dans la course féminine Voilà. assez intéressante quand même. Hein. Si j'ai bien repéré cette remontée de la moto, voilà, elle est vraiment partie. On a 2 scénarios totalement Second différents. On a plan. d'un côté un homme qui court face à lui, contre lui-même et contre le chrono. Et de l'autre, un peloton d'une dizaine de filles qui sont devant. Avec notamment Sissegola, l'Éthiopienne, qui a un record en 2:20:52 établi à Séville. Elle avait terminé 2e du marathon de Séville cette année. Elle fait partie de ce groupe de tête avec, vous le voyez, donc des meneurs d'allure garçons. Après, on sait que les Africains, les Africaines partent sur des allures. N'ont pas peur de partir sur des allures plus élevées que leur record personnel, ou les records nationaux, alors que nous, Européens, Américains, on prend moins de risques. Allez, le passage au 20e kilomètre dans quelques instants, en moins de 57 minutes. Tout simplement hallucinant ce qu'est en train de réaliser Eliud Kipchoge et les meneurs d'allure qui l'accompagnent. Top 56-45. 56 minutes 45, rendez-vous compte, pour passer au 20e kilomètre. Il a encore grappillé du temps sur son temps de passage d'il y a 4 ans. Il était passé il y a 4 ans 57-56. Oui. Donc grosso modo 1 minute 10 d'avance sur son temps de passage d'il y a 4 ans lorsqu'il avait établi le record du monde. C'est-à-dire qu'il pourrait passer en moins d'1 heure. Oui, Oui. c'est sur les bases de Ouais. 59-59. En moins d'1 heure au semi, On croit Alors rêver, pour faire quand même. ça fait rêver. Oui. négative split, ouais. Ça, s'il Ça fait va le être négatif split, il bat son chrono de Vienne. Et donc sous les 2 heures. Et Et donc sous les 2 heures. Hein. Moi je vous dis, on n'est pas au bout de nos surprises. À mon avis, il va nous réserver encore quelque chose d'incroyable dans les rues de Berlin, avec toujours aussi, on l'a dit, parce qu'on s'est beaucoup focalisé bien sûr sur la performance, parce que c'est bien évidemment l'événement de cette matinée ici à Berlin, mais l'ambiance également. Hein. On entend les encouragements, le public, la ferveur populaire, et notamment, eh bien, l'un des téléspectateurs qui nous suit, qui nous dit: pour moi c'est le marathon à faire, idéalement placé dans la saison, hyper place, super organisation, spectateurs, météo, tout se prête à une belle performance et une belle fête, tellement c'est un marathon populaire. Donc un petit coucou à DNRT qui a fait ce marathon en 2011 et que l'on salue et qui nous suit. Oui, c'est vraiment le marathon à faire. Oui, marathon d'automne, comme En plus, on l'a dit tout à l'heure, il lance la saison des marathons. Ça demande une préparation estivale, donc bon, tout le monde ne peut pas la faire. Hein. C'est vrai que quand on est en congé, il fait chaud, ça veut dire qu'il faut se préparer juillet-août. Mais c'est vrai que les conditions, comme on l'a répété tout à l'heure, en général ici sont favorables, le parcours est plat, ouais. donc c'est intéressant de pouvoir s'aligner ici pour faire son record. Ouais, et info intéressante, les amis, info intéressante de Vincent Guyot qui nous suit attentivement sur ce marathon de Berlin et qui nous fait un comparatif entre Vienne, où il avait fait 1h59:40, et Berlin, là, actuellement. Et bien les temps de passage sont quasiment identiques. C'est-à-dire qu'en fait, à Vienne, en 2019, il avait fait un premier 5 km en 14:10.
14-10 et 14-14. Et là, il a fait 14-14, 14-11 et 14-10. Il est dans les eaux. Moi, je vous dis, les moins de 2 heures, on va peut-être y avoir droit. Et là... Bah, restez avec nous. Hein. Ah oui, non, mais là, de toute façon, maintenant, vous ne pouvez plus nous quitter. Hein, c'est impossible. Très franchement, s'il court en moins de 2 heures, là, aujourd'hui, sur le marathon, c'est l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'athlétisme. Oui, tout à fait. C'est une barrière qui est tellement mythique que, franchement, il y a quoi, il y a 15 ans, 20 ans, on n'aurait jamais envisagé ça possible. Et là, le faire dans des conditions normales, c'est-à-dire un marathon, sans aide extérieure autre que ces 3 lièvres, ce serait extra. 59-51 secondes pour le passage en semi. Vous ne rêvez pas, vous ne rêvez pas. Eliud Kipchoge et Beliou également, l'Éthiopien. Un coup de chapeau à Beliou également qui suit Kipchoge depuis le début de ce marathon. Sont passés au semi-marathon sous l'heure. 1 minute plus rapide que ce qui avait été demandé par Eliud Kipchoge hier. Eliud Kipchoge est en route vers un nouveau moment d'histoire sur le marathon ici à Berlin. Et là, c'est un marathon disputé dans des conditions dites normales. Hein. On n'est pas comme à Vienne où il avait fait 1h59-40 avec 41 meneurs d'allure qui se relayaient pour l'accompagner, qui l'encadraient. Là, c'est un marathon disputé dans des conditions tout à fait normales. Et peut-être que Eliud Kipchoge va descendre sous la barrière des 2 heures. Ça serait tout simplement, bien sûr, historique. On l'a dit. Restez bien avec nous. On marque une petite pause et on se retrouve très très vite pour ce marathon de Berlin phénoménal. Kipchoge en route vers peut-être un chrono sous les 2 heures. A tout de suite. Retour à Berlin et on est en train de vivre un moment exceptionnel ce matin sur la chaîne L'Équipe. Franchement, si vous nous rejoignez à l'instant, eh bien, restez bien avec nous dans l'heure qui vient parce qu'on va vibrer, on va vraiment se rendre compte que Eliud Kipchoge est en train de réaliser quelque chose de phénoménal alors que là nous sommes sur la tête de course féminine. Christelle Donnet pour m'accompagner, Nicolas Herbelot les amis. La tête de course féminine qui vient passer au semi-marathon. Elles sont encore 5 aux commandes parce qu'il y a également bien sûr les meneurs d'allure, mais elles sont encore 5 aux commandes avec notamment les Éthiopiennes en nombre avec Waknesh Edessa, Sisegola, également Tigishit Abayeshu, Asefa et la Kenyane Viviane Chepkirui. Voilà pour le groupe de 5. Hein. Oui, elles sont passées en 1h08-13, donc elles ont encore accéléré par rapport au début de course. Oui, ça va très vite. Le record du parcours est en jeu. On rappelle le record du parcours. 2h18-11. 2h18-11. Il a 10 chez Renault. Voilà, donc on verra. Mais en tout cas, ce record du parcours chez les dames est en vue d'être battu. Et alors chez les garçons, on vous en parle même pas. Parce que là, on va revenir dans quelques instants, bien sûr, sur la tête de course garçon dans quelques instants. Mais vous voyez donc les 2 records du marathon. Et chez les garçons, c'est tout simplement le record du monde en 2h1:39 établi par Eliud Kipchoge il y a 4 ans, ici même en 2018. Eliud Kipchoge qui est en tête, bien sûr, qui est aux commandes de la course avec ses meneurs d'allure et qui, temps de passage après temps de passage, eh bien, nous fait dire, nous fait penser que peut-être, on va vivre quelque chose d'incroyable. Eliud Kipchoge qui est pour l'instant sur les marques, sur les bases, de descendre sous les 2 heures. À peine pensable avant le départ, les amis. Hein. Ah oui, en effet, il n'avait pas annoncé sous les 2 heures. Donc là, il lui reste un lièvre. Donc il va essayer de le mener le plus loin possible. Déjà, ça sera mieux qu'en 2018, où il avait fait 17 km tout seul, Eliud. Donc, ouais. On rappelle le temps de passage, si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques instants, temps de passage au semi-marathon en 59 minutes et 51 secondes sous l'heure de course. Pour un semi-marathon, c'est pas un passage au 20e, passage au semi, c'est complètement dingue. Et Vincent Guyot qui nous suit attentivement sur ce marathon de Berlin à distance, eh bien, nous donnait les temps de passage lors de la tentative de Eliud Kipchoge à Vienne, dans des conditions bien sûr très particulières où il avait fait 1h59-40. Et à 1 seconde près, sur les temps de passage au 5, au 10, au 15, il est sur les mêmes temps de passage que ce qu'il avait réalisé à Vienne sur le Prater de Vienne en 1h59-40. Nico, on se dit ouais, non, mais passage là, au 25e, 1h11-08, ça continue. Hein.
Et non, il va faire 17 km tout seul, Voilà. finalement. Il n'y a plus de meneur Il n'y d'allure. a plus de meneur Il est d'allure. laissé à lui, alors ça lui fait pas peur. Hein. Non, non. On peut rassurer les gens, il a une maîtrise totale des rythmes. On l'avait vu quand il est battu sur record du monde, effectivement, il y a 4 ans, il l'avait fait absolument tout seul et plus tôt que ça. Et moi, je me rappelle le 2015, Et 2015, avec ses semelles parfait, imperturbables. qui s'échappait derrière son talon. Non, mais c'est quelqu'un qui est, s'il est bien, il est en mission là, et rien ne le perturbera. Mais oui, alors on parle de 2 heures, quoi. Non, mais 2 heures, c'est parti de ces marques totalement mythiques de l'athlétisme. 2 heures sur marathon, c'était comme les 10 secondes sur 100 mètres en 68. C'était électrique. Oui, électrique, les 6 mètres à la perche. Les 6 mètres à la perche de Boudcar, 85, etc. Il y a comme ça quelques marques majeures dans la course à pied. Il y en a plus tant que ça à abattre, des murs, même s'ils sont sans cesse repoussés. Hein. Les 43 secondes sur 400 mètres, etc. On peut toujours en trouver. Mais là, quand même, c'est tellement rond. C'est tellement beau. 2 heures. 2 heures. Et de ne pas voir le chiffre 2 heures s'afficher à l'arrivée d'un marathon. On l'avait vu qu'une seule fois, c'était à Vienne, on s'en souvient. 1h59-40, on était ensemble, Christelle, on avait commenté ensemble ce moment d'histoire sur la chaîne L'équipe. Et là, eh bien, de nouveau, on est en train de revivre un moment fabuleux. Je voudrais également quand même qu'on resalue à nouveau Amdalak Beliou, l'Éthiopien, qui accompagne Eliud Kipchoge, puisque là, les meneurs d'allure se sont tous écartés. Eliud Kipchoge est face au chrono, face à son destin une nouvelle fois. Il en a l'habitude. Ça ne lui fait pas peur d'être tout seul. Mais il a l'Éthiopien Amdalak Beliou, même si l'Éthiopien, pour l'instant, essaye de tenir et semble montrer quelques petits premiers signes de fatigue bien légitimes. Hein. J'ignore quels peuvent être ses objectifs au départ. Oui. Je pense pas qu'il visait de courir en moins de 2 heures le marathon. Donc on rappelle, Beliou n'a couru qu'un marathon à ce jour. Il a 23 ans. Il avait fini 23e du marathon de Valence l'année dernière en 2h09-43. Donc il est dans une terra incognita, mais là c'est même plus de l'inconnu. Oui, parce que là c'est comme si on parlait du 100 mètres tout à l'heure. C'est comme si c'était quelqu'un qui valait aller 10,03 et qui faisait 9,70. Qui tente de battre leur record de Bolt. Oui, 9,60. 9,50. Ouais. Donc là, c'est incroyable. Bon, d'ailleurs, on voit bien que ça y est là. Oui, même il cale enfin après 25 km. Oui. Même s'il a fait un semi en 58. Oui, c'est un très bon coureur de semi, très bon coureur de 10 000 mètres, mais c'est quand même une autre affaire. C'est qu'un temps de là, passage. hein. Ouais. C'est-à-dire Kipchoge, en passant en 59-51, n'est pas si loin de son record sur semi, puisqu'il en court très très peu. Hein. Oui. Il avait fait 59-15, hein, son record. Alors c'est évidemment pas ce qu'il vaut. Et d'ailleurs, on aimerait bien savoir ce qu'il vaut sur semi. Et encore, il est sur des bases en 2,53 au kilo. Hein. On vient de le voir sur l'animation. Eliud Kipchoge qui là semble prendre la mesure de son adversaire. Là pour l'instant, Amdalak Beliou qui valait 2h09 avant le départ ici à Berlin, qui bien sûr petit à petit va voir s'éloigner logiquement Eliud Kipchoge, le roi du marathon, qui encore une fois dans les rues de Berlin ce matin nous offre un spectacle de toute beauté. Et on rappelle, sans ces meneurs d'allure, ils sont tous partis. Et c'est là aussi, on l'a dit Nicolas, cette force mentale, la sagesse d'Eliud Kipchoge qui se connaît parfaitement bien, mais la force mentale, parce que beaucoup de champions de marathon sont accompagnés par des meneurs d'allure jusqu'au 30e, parfois jusqu'au 35e. Là, il est tout seul depuis le 25e. Le problème, c'est qu'il n'existe pas là, les lièvres pour aller jusqu'au 30e sur cette oui, voilà aussi, il y a aussi ça. Oui, c'est très compliqué à un moment donné. Ouais. Son agent disait avant la course qu'il n'avait jamais été aussi fort à l'entraînement, enfin qu'il était au niveau de ce qu'il a fait de mieux en termes de conditions physiques, que tout s'est déroulé parfaitement. Il est possible aussi que Kipchoge se dise qu'aujourd'hui, c'est peut-être sa dernière chance de faire le chrono fou dont on est en train de parler et qui tente le coup. Il le tente, il ne l'a pas encore fait. Ouais. Mais en plus, c'est très amusant parce que il y a quelques jours où une rumeur folle avait commencé à circuler dans la sphère athlétisme et marathon en disant que il y aurait peut-être un chrono sous les 2 heures qui serait réalisé ici à Berlin. Et puis après Eliud Kipchoge sereinement à temporiser en disant on verra bien. Si je me sens bien, si les conditions de course sont bonnes et si tous les indicateurs sont au top, je battrai mon record. Mais bon, pas de son record, c'était 2h01:39. Ou une 59-40.
Mais voilà, c'est quel record dont il parlait. Bon, normalement, le record du monde, il le sait, c'est 2h01, 39, 1h59, 40. C'est une performance réalisée et non homologuée comme un record. Et il avait dit, oui, je battrai mon record modestement, comme on le connaît, comme on lui connaît, vraiment, avec toute l'humilité qu'il a. Mais là, c'est moins de 2 heures qu'il est en train de nous réaliser actuellement sur cette partie de course, quoi. Là, c'est énorme. Hein. Il nous fait une course mémorable. Cornemuse à Berlin, tiens. Petite note musicale. Voilà. Oui, les Écossais sont là. Les Écossais sont là pour saluer le passage de la tête de course, ce garçon. Oui, il y a 157 nations. Et oui, tout à fait, avec plus de 45 000 participants. 157 nations représentées. Le passage au 27e kilomètre à l'instant, Christelle, en un peu moins d'1h17. Toujours avec 7 minutes d'avance, une bonne minute d'avance sur son temps de passage et largement. On va voir combien de temps ça va tenir, mais pour l'instant, Eliud Kipchoge, un métronome, eh bien, avance à grands pas vers une performance retentissante. Oui, il était passé en 1h18,09. Ouais. Exactement. Alors que l'on voit également bien l'arrivée des courses handisport. Et puis vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions sur le hashtag l'équipe athlée. On essaiera d'y répondre. Christelle Donnet, Nicolas Herbelot qui m'accompagnent essaieront d'y répondre bien évidemment. Eliud définitivement lâché. Eliud Kipchoge qui nous offre le premier grand frisson, énorme frisson de cette matinée ici en direct sur la chaîne L'équipe. Une journée qui sera ensuite très football à partir de un peu avant midi avec la Coupe du Monde de foot à 6 depuis Budapest à suivre. On en est au quart de finale. Vous ne manquez rien de cette Coupe du Monde de foot à 6 sur la chaîne L'équipe. Depuis le début de la compétition, ensuite, et bien, place à la Ligue des Nations avec le match Slovaquie-Biélorussie à partir de 18h. Et ensuite, on enchaînera avec le match Pologne-Pays de Galles à 20h45 avant de retrouver, bien sûr, l'équipe du soir pour conclure en beauté cette journée de sport sur la chaîne L'équipe. Mais là, on est parti sur des bases de folie. Vous l'avez compris, si vous nous rejoignez à l'instant sur la chaîne L'équipe, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et restez bien avec nous parce que là, eh bien, on est en train de vivre un grand moment d'histoire dans l'athlétisme sur le marathon. Eliud Kipchoge, le roi du marathon, qui est maintenant seul en tête de course face à son destin, face au chrono, face à son record du monde, 2h01:39. Il y a 4 ans, ici même à Berlin, sur le même parcours, va littéralement exploser et pour l'instant sur le point, parce qu'on espère que tout va bien se passer jusqu'au bout, et pour l'instant sur le point d'exploser ce record, à tel point qu'on peut envisager un chrono pour la première fois de l'histoire dans un marathon disputé dans des conditions normales et homologables, un chrono sous les 2 heures. 2 heures. Non mais moi je reviens toujours pas. Tu t'étais entraîné à dire 2 heures. Il s'y était pas préparé totalement. Ah oui, j'étais pas prêt comme on dit. Hein. J'étais pas prêt. Bon. Parmi les conditions exceptionnelles dont avait bénéficié Kipchoge à Vienne quand il avait couru en moins de 2 heures, il y avait aussi une nouvelle évolution de chaussures. Parce qu'on n'a pas encore parlé technologie aujourd'hui. C'était les tout débuts de l'Alpha Fly avec... Bon, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, mais a priori avec... Oui, on a retrouvé le fameux bénévole qui apporte les ravitaillements. C'est incroyable aussi. Regardez, il repart en vélo derrière. Il repart tout de suite. Ah, mais c'est incroyable. Ça aussi, c'est une histoire de folie, quoi. Dans l'Alpha Fly de Kipchoge à Vienne, il y avait plusieurs lames de carbone, ce qui a été interdit ensuite lorsque la législation s'est enfin penchée sur les chaussures de course. Il n'y a droit plus qu'à une seule lame au milieu de cette mousse extraordinaire que sont les semelles aujourd'hui des marathoniens. Donc aujourd'hui, il est avec une Alpha Fly 2, un modèle a priori qu'il a testé pour la première fois lors du marathon de Tokyo en mars dernier. D'accord. Donc c'est une chaussure qui est peut-être un petit peu mieux que l'Alpha Fly 1. Et alors justement Nico, puisque vous parlez des chaussures Alpha Fly et des modèles qui ne cessent d'évoluer, petite question sur l'équipe athlée, l'hashtag l'équipe athlée de Greg qui nous suit. Est-ce que ce sont des prototypes?
Alors ce sont... alors Ivan Christel peut répondre aussi. Vas-y, Christel, tu as connu ça. Ouais. Oui, d'une certaine façon, mais en même temps, il faut qu'il y en ait un certain nombre quand même qui soient disponibles pour ses concurrents, s'ils voulaient pouvoir utiliser donc les concurrents qui auraient le même équipementier que lui. Et d'autre part, elles sont testées, aujourd'hui, il y a tout un protocole pour les valider. Donc elles doivent répondre à certaines conditions d'épaisseur de semelle. Ça ne doit pas dépasser 4 cm pour le marathon. Une seule lame à l'intérieur, etc. Il faut qu'elles soient commercialisées. Et il faut qu'elles soient commercialisées. Elles le sont depuis le mois de mai, les Alpha Fly 2. Ça veut dire que quand il a couru en mars, c'était pas encore totalement commercialisé. Tout comme à Rio, c'était les premières. Alors ça, c'était l'Alpha, c'était la Vaporfly à l'époque à Rio. Ces premières chaussures qui doublaient et carbone et mousse, incroyable pour un meilleur retour à chaque foulée. Au jeu de Rio en 2016, ça avait été le début de cette nouvelle génération de chaussures qui a généré des chronos extraordinaires de tout le monde. Alors Kipchoge étant le meilleur marathonien de tous les temps, évidemment que dans son cas, ça l'a projeté vers cette dimension de performance autour des 2 heures. Et la chaussure joue dans tout ça. Mais c'est l'évolution aussi de la technologie au service du sport. Et ça, c'est un objectif aussi de Kipchoge, c'est de mettre en avant les produits, l'innovation. Et il veut être un peu l'innovateur dans cette technologie. Il veut que le monde soit le village de la course à pied, inspirer les gens, inspirer la victoire, montrer que courir, ça fait du bien, c'est du plaisir, et il veut inspirer les gens à la course à pied. C'est source de paix même dans son esprit, dans un monde qui est chahuté. Et l'innovation technologique en fait partie, c'est-à-dire qu'il veut améliorer les choses et faire découvrir la technologie. Abiad, il disait qu'il avait été le premier homme à courir jusqu'à la Lune, en descendant sous les 2 heures. Non, mais ça fait partie du personnage. Tout à fait. Moi, on l'avait rebaptisé le marathonaute. Le marathonaute. Et c'est vrai que c'est... très belle formule. C'est un champion qui a ça en lui, effectivement. C'est d'ailleurs assez étonnant, ce mélange de technologie de très haut niveau, parce qu'on a parlé aussi de son alimentation. Il a vraiment, pendant la course, une alimentation de pointe. Il y a des chaussures de pointe, etc. Et il a des capteurs de plein de choses sur lui. Et en même temps, il court, il se prépare dans des conditions spartiates à l'ancienne, à Kaptayat, du côté d'Iten, là-bas, dans un camp d'entraînement qui ferait peur à beaucoup de personnes. Tout à fait. Vraiment, dans des conditions assez rudimentaires. Assez spartiates. C'est ce mélange qui est totalement troublant. D'à la fois aller chercher, préparer des énormes performances dans des conditions totalement à l'ancienne, quasiment monastiques, et en même temps de faire appel à ce qui se fait de mieux en termes de technologie. Effectivement, Eliud Kipchoge qui allie tout ça, et c'est ainsi que nous avons un champion de ce calibre. Comme on n'en a jamais vu sur le marathon. Très franchement, on peut le dire. On faut aura pas avoir peur des superlatifs. On aura du mal à en revoir d'ici quelques années. Parce qu'il y a la longévité, on l'a dit, on l'a rappelé en début de retransmission tout à l'heure. Sa médaille d'or au championnat du monde sur piste en 2003 à Paris, au Stade de France. C'était en 2003. Il était encore junior d'ailleurs. Il avait battu, on le disait en début de retransmission, il avait battu Hicham El Guerrouj et Kenenisa Bekele, qui étaient à l'époque les 2 ogres de la piste. Donc c'est un immense coureur. Et le marathon, je pense que c'est vraiment la distance. Il y est passé assez tardivement, d'une certaine façon, puisque son premier marathon date de 2013. Donc il a fait avant ça une grosse dizaine d'années sur la piste. Et là, il n'en est pas encore à 10 ans de marathon, il y arrive tout juste. Et je pense qu'il a trouvé vraiment c'est l'association du coureur et de ils se sont trouvés. Les amis, Eliud Kipchoge qui va passer au 30e kilomètre avec un œil sur le chrono, bien évidemment. Encore une fois, en 1h25 40. Bien sûr, on continue, Christelle. Il était passé en 1h26 45. Donc toujours cette bonne minute d'avance sur son tableau de marche de Berlin d'il y a 4 ans. Donc, parti pour faire moins de 2h01.
Et oui, mais alors les moins de 2 heures, Les moins de 2 heures, non, parce que pas sûr. non, Ouais. parce qu'il était parti mal il y a 4 ans. Oui. Et là, maintenant, Et eh bien, là, ça se nivelle. voilà, comme il a un marathon qui est remarquablement lissé, alors il faut voir, hein, il est bien capable sûr. de finir très fort. Bien sûr, on va Mais voir. en même temps, il est quasiment, enfin, sur un marathon normal, il n'était jamais parti aussi vite non plus, hein, évidemment, en moins d'une heure sur ce. En tout cas, il a plus d'une minute d'avance sur son record du monde établi il y a 4 ans et il est en route pour au moins descendre sous les 2h01 avec aucun signe de faiblesse. et puis- Ça paraît une évidence là. Puis il faudra pas être déçu s'il fait moins de 2h01. Hein. Bien sûr. Faut pas se tromper, attention. sûr. Hein. S'il fait moins de 2h01 aujourd'hui, c'est une performance ahurissante qui peut-être tiendra pour 20 ans. Regardez, juste avant qu'on marque une nouvelle dernière pause, les temps de passage justement sur les derniers kilos, 2,53, 2,56. C'est Il le a- 28e, hein, 3 Voilà, le minutes. 28e. Alors peut-être que le parcours est un peu plus Oui, ça monte. difficile, donc ça explique pourquoi il a fait 1 km en 3 minutes. Et puis C'est aussi le moment où les lièvres l'ont laissé. hein. Exactement. Il y a un Il est temps peut-être de même s'il maîtrise réadaptation. très bien les Bien sûr. tempos. Il est habitué, il est habitué. Eliud Kipchoge, le roi du marathon. On se retrouve dans quelques instants. Eliud Kipchoge qui est en route vers une performance à nouveau stratosphérique ici sur ce marathon de Berlin. Vous ne manquerez rien, on marque une nouvelle pause et on se retrouve très très vite pour l'épilogue, le bouquet final de monsieur Eliud Kipchoge ici à Berlin. A tout de suite. Le passage au 33e kilomètre à l'instant pour Eliud Kipchoge en un peu plus d'1h34-30. Christelle Donnet, Nicolas Herbelot pour m'accompagner sur cette course qui s'annonce, qui est historique. On l'a dit depuis le début de cette retransmission, mais on s'en rapproche de plus en plus. Hein, ce marathon, ce record du monde d'Eliud Kipchoge qui va peut-être voler en éclats. Eh bien, dans une petite demi-heure maintenant, on se rappelle les 2h01-39 réalisées par Eliud Kipchoge il y a 4 ans ici même à Berlin sur le même parcours. Eliud Kipchoge qui depuis le début de la course est en avance et n'a cessé de grappiller des secondes d'avance sur son temps de passage, sur ses temps de passage d'il y a 4 ans. Il est toujours à peu près avec une bonne minute d'avance, Christelle, sur le dernier pointage au 33e kilomètre. Une bonne minute d'avance sur les 2h01-39 réalisées il y a 4 ans. Oui, il garde ce temps de 1 minute d'avance depuis qu'il est tout seul. Là, et ça fait 8 km qu'il est tout seul à se battre contre lui-même et contre le chronomètre. Berlin, Nicolas, terre de record du monde, hein, on l'a dit, on va le repréciser. 8 records du monde du marathon ont été battus Chez les hommes. Chez les hommes. Dont les 7 derniers, et il y en avait eu 3 chez les femmes. Et c'était Donc on en est déjà à 11, c'est parti pour être le 12e. bien sûr le marathon de Berlin. Si vous n'étiez pas encore convaincu, eh bien c'est le marathon le plus rapide de la planète. Et on en a encore la démonstration avec cet homme, ce champion Eliud Kipchoge qui bien depuis maintenant 7 km est tout seul. Il n'y a plus aucun meneur d'allure. Il y avait 3 meneurs d'allure jusqu'au 25e kilomètre environ qui l'ont qui ont mis le clignotant à gauche comme on dit, puisque l'allure on était en dessous du base des records du monde. Et pour tenir à cette allure là plus de 25 km, eh bien c'est très compliqué. Donc pour éviter que le travail soit mal fait par la suite, alors qu'il a été fait idéalement sur les 25 premiers kilomètres, eh bien le deal était que les 3 meneurs d'allure s'écartent, laissent Eliud Kipchoge donc seul sur la route pour réaliser une performance de haut vol, Christelle. Oui, ils sont passés avec 1 minute de moins que ce qui était demandé au départ. Au semi, en 59. On rappelle le chrono, si vous nous rejoignez à l'instant tout à l'heure, passage au semi-marathon en 59 minutes 51 secondes, moins d'1 heure pour faire un semi sur un marathon. C'est tout simplement phénoménal. Alors qu'ils avaient demandé 60-50 au départ, ce qui fait que les meneurs, eux aussi, doivent Bien sûr. Recaler leur allure et passer en 59. 1 minute, Alors on ne sait c'est pas énorme. encore comment ils en sont venus à décider de passer en moins d'1 heure. Hein. Est-ce que Kipchoge s'est senti dans une forme telle qu'il s'est dit aujourd'hui je tente de faire moins de 2 heures ou bien est-ce qu'ils sont partis un tout petit peu trop vite par rapport à ses ambitions du jour, parce que a priori il ne va pas faire un négatif split aujourd'hui, c'est-à-dire une deuxième partie de course plus rapide que la première. Là on est sur des bases plutôt de 2h30 secondes 30 secondes. à l'arrivée. Ouais, pas 2h30 minutes, 2h00 30 secondes bien évidemment. Absolument. Passage au 34e kilomètre et le Kipchoge toujours sur les mêmes tempos. Pour l'instant, il y a eu un léger petit couac une fois que les meneurs d'allure, c'est logique. Et puis le parcours qui a grimpé un petit peu, qui a expliqué notamment un kilomètre qui a été effectué en 3 minutes. Excusez du peu.
Eliud Kipchoge, lorsqu'il court. Mais c'est 10 secondes au-dessus du Voilà, tempo. et la moindre seconde, bien sûr, est très très importante dans ce genre d'exploit et de tentative. Mais en tout cas, voilà, Eliud Kipchoge, vous le voyez, en plus, c'est parfait, hein, parce que vous voyez la ligne du milieu, il la suit. Il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte sur la foulée. C'est vraiment des légers mouvements de temps à autre, mais c'est vraiment rectiligne, c'est vraiment très très bien étudié, Christelle. Oui, et puis il ne montre aucun signe de fatigue, hein, aussi bien sur le plan des bras, de la tête, aucun rictus. Vraiment de la concentration, une attitude parfaite, maîtrisée pour l'instant, pour ce 34e kilomètre. Vous pouvez continuer à réagir, nous poser vos questions sur le hashtag l'équipe athlée. Il y a Romain qui nous pose la question, les amis. Peut-on regretter l'absence de Bekele aujourd'hui, Kenenisa Bekele? On a vu l'année dernière qu'il avait coincé contre Adola. On a quand même, on l'a vu recoincer ensuite à New York l'automne dernier sur cette antenne. Kenenisa, pour l'instant, on n'a plus aucune certitude sur ses capacités à réaliser de très grandes performances sur marathon. Le potentiel, il l'a en lui. Il a traversé tellement de phases de blessures, etc. Son entourage y croit toujours, parce que c'est un athlète. C'est peut-être le plus grand coureur de tous les temps. Si on met toutes les distances dans le mixeur et qu'on agite tout ça, Bekele, c'est un coureur fabuleux. Donc il ne faut pas écarter un retour de Bekele. Mais son irrégularité totale, et puis surtout quand même maintenant les 5-6 derniers marathons qu'il a courus avec des abandons, des forfaits, des machins, ne plaident pas vraiment pour lui. Je pense pas qu'il aurait été de toute façon, s'il n'est pas là, c'est pas un hasard. Je pense pas qu'il était en mesure aujourd'hui de rivaliser avec Kipchoge. Le deuxième de la course, c'est lui, Amdalak Belliou, l'Éthiopien, qui est longtemps resté aux côtés de Eliud Kipchoge, hein, même au-delà du 25e kilomètre. Et puis petit à petit, une fois que Kipchoge était tout seul, eh bien l'écart s'est fait naturellement. On rappelle, hein, Amdalak Belliou, l'Éthiopien, avait un record dans les eaux de 2h09 avant le départ ce matin, établi au marathon de Valence. Et forcément, suivre Eliud Kipchoge sur des bases de 2 heures sur les 25 premiers kilomètres, ça laisse des traces. Et on espère qu'Amdalak Belliou va pouvoir tenir jusqu'au bout et qu'il va pouvoir au moins s'offrir une place sur le podium. Mais pour l'instant, il préserve l'essentiel. La deuxième place, pour l'instant, il s'accroche pendant que Eliud Kipchoge, lui, continue tel un métronome, voilà, à égrener les kilomètres. Il vient de passer au 35e kilomètre. 1h40, c'est toujours sur les bases de moins de 2h01. Ouais, 1h40, donc au 35e kilomètre, pour vous donner un ordre d'idée. Eh bien, il y a 4 ans, Eliud Kipchoge, au 35e kilomètre, sur le même parcours, était passé en 1h41,02. Donc là, il y a un petit peu moins d'une minute. Hein. Attention, hein, les 2h01, les moins de 2h01, il va falloir que Eliud Kipchoge soit costaud. Ouais, parce que là, il y a quelques petits signes forcément qui nous laissent penser que la fin de course va être compliquée. Il est parti sur des bases très rapides, peut-être trop rapides, on verra. Peut-être trop, ouais, il a tenté le coup. Il a tenté le coup et c'est tout à son honneur. Et en tout cas, il nous fait vibrer. Et j'espère que vous aussi, vous qui nous suivez ce matin en direct sur la chaîne L'Équipe, eh bien vous vibrez avec nous, parce qu'on vit quand même un grand moment avec Amdalak Belliou, l'Éthiopien également, qui lui aussi est en train de se surpasser sur ce 48e marathon de Berlin. Eliud Kipchoge, toujours impassible, droit devant. Oui, il avait fait un kilomètre en 2,49. C'est pour ça que le delta a un petit peu diminué sur ce 35e kilomètre. Et après, il avait fait 2,57. Donc là, on va peut-être revoir un autre delta qui va réaugmenter. On va suivre ça de très près. On va s'intéresser bien sûr à la tête de course chez les dames. Alors tout à l'heure, elles étaient encore 4. Là, j'ai l'impression qu'elles ne sont plus que 2. Voilà, elles ne sont plus que 2 dans cette course. Abayeshu et Assefa, avec des temps de passage là aussi, notamment au 30e en 1h36,41. Elles étaient passées sur les bases de 2h16. Et oui. Et justement, là, on a un comparatif avec les bases du record du monde. Hein. Ne pas négliger, on ne sait jamais. Hein. Il peut y avoir une belle surprise. C'est vrai que la réalisation
est très focalisé sur la tête de course messieurs avec Eliud Kipchoge, mais ne pas délaisser les féminines, et c'est bien qu'on puisse les voir là, notamment Tigist Assefa, l'Éthiopienne. Alors chez les femmes, il y a 2 records du monde. C'est ce que j'allais dire, oui. Il y a celui qui se fait quand on des courses mixtes comme aujourd'hui, où elles peuvent bénéficier de lièvres masculins jusqu'à l'arrivée. Là, le record du monde, ce record du monde là qui est un peu absolu, c'est celui de Brigitte Kosgei en 2h14.04 dans les rues de Chicago. Donc elles ne le feront pas aujourd'hui. Et là, c'est le record du monde, la base, c'est le record du monde avec des meneurs d'allure, messieurs. Voilà, ça c'est ça dont on parle, le record du monde sans meneur d'allure. Homme, c'est Keitany dans les rues de Londres en 2h17.01. Mais on ne peut pas comparer avec Keitany qui n'avait pas d'homme pour l'aider. Donc là, on peut comparer seulement avec Kosgei, ou alors tout simplement, et c'est je pense le grand objectif de la journée, c'est le record de l'épreuve du marathon de Berlin. Ouais, 2h18.11. 11, c'est ça. Ouais, 2h18.11. Il a dit sur Renault. Et Kosgei avait fait 2h16.0, je sais plus, 03 à Tokyo cette année, qui a le leader. Le World Lead, meilleure performance mondiale de l'année. 2h16.02 pour être précise. Eliud Kipchoge, toujours seul en piste sur le macadam berlinois ce matin pour notre plus grand plaisir. Avec bien sûr quelques personnes, quelques privilégiés qui suivent ça vraiment à quelques mètres. Personne de l'organisation à vélo, et puis également celui qui est chargé de le ravitailler à chaque point, l'Allemand Klaus Henning Schulke, qui est un véritable personnage, parce que c'était lui également qui lui avait assuré les ravitaillements il y a 4 ans lorsque Eliud Kipchoge avait établi le record du monde ici à Berlin, et il est venu l'accueillir en personne à l'aéroport lorsque Eliud Kipchoge est arrivé mardi dernier à Berlin. Donc une vraie belle histoire entre le champion et ce bénévole, donc chargé de l'organisation, dans l'organisation de ce marathon de Berlin, Klaus Henning Schulke. Toujours une relation de confiance, de c'est fidélité, important, parce qu'il ne s'était pas vu depuis le record du monde. Donc c'est important de mettre de la sérénité encore dans ce marathon de Berlin. Et il doit avoir un petit peu de pression quand même. Oui, bien sûr, parce qu'il y a ne pas se laisser aussi emporter un peu trop par l'émotion, par l'effervescence, par tout ce que entoure, toute l'ambiance créée par la performance qu'est en train de réaliser Eliud Kipchoge, et rester bien focus pour sa mission à lui, à savoir ravitailler en temps et en heure au bon moment Eliud Kipchoge. On va se taire quelques instants. L'ambiance, écoutez l'ambiance au passage de Eliud Kipchoge dans les rues de Berlin. C'est top, c'est top. On en parlait tout à l'heure de cette ambiance. Ça fait aussi partie de ces grands marathons dits majors, les principaux marathons mondiaux que sont Londres, Berlin, Chicago, New York, avec cette ferveur. Regardez au bord de la route, alors que Eliud Kipchoge vient de passer au 37e kilomètre. Christelle, oui, en un peu plus d'1h46. Il était passé en 1h46.52 il y a 4 ans. Il y a toujours 40 secondes. Il est au 40-50 secondes. Flirte avec les 2h01 désormais. Ouais. On va voir si il est capable. Eliud Kipchoge seul. Là, il lui reste 5 km, mais je suis plus très inquiet sur le fait qu'il batte le record du monde. Il va battre le record du monde. Et c'est surtout ça qu'il faut remettre en précision, parce qu'on sait, tout à l'heure, on est parti dans des envolées. Moins de 2h01, moins de 2 heures, pourquoi pas, parce qu'avec le passage au semi en 59 et 51, on y croyait, bien sûr. Là, maintenant... Je pense que lui-même y croyait, d'ailleurs. Il faut on va se mettre dans la position que le record du monde, son record du monde, va être battu, sauf certainement. Catastrophe dans les 5 derniers kilomètres. Regardez cette image à droite, avec la foule, les anonymes qui vont s'élancer, qui s'élancent actuellement, alors qu'Eliud Kipchoge va bientôt en terminer, avec bien sûr les déguisements. Voilà, la porte de Brandebourg comme déguisement, c'est pas mal. Chacun avec son style. Voilà, et puis les animations tout au long du parcours, c'est ça aussi l'ambiance du marathon de Berlin. On a fait tout un week-end festif, touristique aussi. On profite du marathon pour visiter la ville de Berlin. Et un moment de partage aussi.
Exactement, de communion. On l'a vu également avec la course des handisports. Ils étaient nombreux, les handisports, à participer à ce marathon. Eux aussi, bien sûr, sont partie prenante de la réussite de la belle fête populaire qui est ce marathon de Berlin, 48e édition que vous vivez en direct sur la chaîne L'Équipe, avec toujours le roi du marathon, Eliud Kipchoge. Vous voyez son record du monde à battre, 2h1:39. Pour l'instant, il est sur les bases, sur le bon tempo pour battre son record du monde. De combien de secondes va-t-il le battre? Eh bien, réponse maintenant dans, allez, un petit quart d'heure. Restez bien avec nous, on va vivre encore un grand moment sur la chaîne L'Équipe, un grand moment de marathon. On l'avait déjà vécu, hein. Et bien ce record du monde sur la chaîne L'Équipe il y a 4 ans à Berlin. On avait vécu les 1h59:40 à Vienne, réalisé dans des conditions bien spécifiques. Et bien là, on va vivre à nouveau un nouveau grand moment dans l'histoire du marathon. On revient, Christelle, sur la tête de course dames avec Tixit Assefa, oui, l'Éthiopienne. Qui était outsider puisqu'elle elle a le numéro 24, mais elle a le leadership derrière un pacer, un lièvre. Et puis d'autres garçons qui ont un très bon niveau puisqu'ils valent moins de 2h20 et qui l'accompagnent bien sûr également dans ce groupe. Et Assefa, il me semble, on va voir que la réalisation peut-être qui va s'orienter différemment. Elle est toute seule, hein. Ça y est. Hein. Elle est toute seule là. Ouais, il y a une trentaine de mètres. Tigicit Assefa, l'Éthiopienne, qui vient de passer au 34e kilomètre en un peu plus d'1h49. Avec toujours dans le viseur le record de l'épreuve, hein, en 2h18:11, si possible. Qui est vraiment dans les objectifs et qui est avec un temps de passage au semi en 1h08:13 est parfaitement réalisable. Et c'est incroyable parce que toutes les favorites qu'on attendait, notamment l'américaine Keira D'Amato, dont on a beaucoup parlé en début de retransmission, et puis les éthiopiennes, autres éthiopiennes kenyanes comme Imana, Chepkemoy, Gola, Abayeshu, eh bien elles ne sont pas devant, hein. C'est Tigicit Assefa, l'Éthiopienne, qui n'était pas forcément attendue à si belle fête, qui est aux commandes de ce marathon féminin. Oui, Nicolas. Non, mais elle a très peu de références. Oui, les références justement. On commence à se pencher sur son cas. Oui. Mais qui a-t-elle? D'où vient-elle? Elle n'a couru qu'un marathon dans sa carrière jusqu'ici. C'était à Riyad, en Arabie Saoudite, au mois de mars dernier, en 2h34. Ah oui, là, c'est de dire si on part de loin. Alors après, c'est une super coureuse de semi, 1h07:28 au semi, moins de 31 minutes aux 10 000 mètres. Voilà. Oui. Mais sur marathon, elle est en train de supposer encore découvrir la distance et de réaliser un chrono incroyable. Ça nous rappelle 28 ans. Amdalak Beliou, l'Éthiopien, qui accompagnait tout à l'heure Eliud Kipchoge et qui avait un record aux alentours de 2,9 et qui était sur les bases avec Eliud Kipchoge du record du monde au passage au semi. Hein. Bon, maintenant il est un peu plus loin, on ne le voit plus. Mais il est peut-être encore deuxième de la course. Il est peut-être encore deuxième, on lui souhaite parce que franchement son début de course était tout simplement somptueux. On approche du 39e kilomètre. C'est le money time, hein, comme on dit. Hein. Là, ça y est, on y est. On va avoir les yeux rivés sur le chrono maintenant parce que la victoire, elle est pour Eliud Kipchoge. Ça, c'est une certitude. La 4e victoire également ici à Berlin. C'est historique. Ça aussi, c'est un autre moment historique dans l'histoire du marathon de Berlin. 4e victoire pour Eliud Kipchoge en vue. Il va égaler Haile Gebrselassie, autre légende. Ça fait, là aussi, ça fait plaisir. Notre chouchou à tous. Eh oui, bien sûr. Haile Gebrselassie, le petit bonhomme avec un énorme talent et un énorme sourire et un charisme incroyable. Et voilà. Et bien Eliud Kipchoge va le rejoindre dans ce palmarès de folie ici à Berlin. Eliud Kipchoge qui dispute son 19e marathon et qui est en passe de remporter son 17e marathon. Ouais. Le 15e dans des conditions de marathon normales. Et puisqu'on est toujours dans les chiffres plus, s'il bat son record du monde, eh bien ça sera son 2e record du monde sur marathon officiel. Aussi étonnamment que ça puisse paraître, hein. Il va battre son 2e record du monde. Mais bon, c'est tellement exceptionnel. Il ne court plus que contre lui-même. Eh oui, c'est incroyable. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir là sur ce que l'on vit actuellement. C'est qu'une nouvelle fois, Eliud Kipchoge est tout seul.
il le fait tout seul. Bon, il y a eu les 25 premiers kilomètres avec les 3 meneurs d'allure qui lui ont assuré un tempo d'enfer. Mais là, il est tout seul. Il fait les 17 derniers kilomètres tout seul. Oui, certains pourraient dire d'ailleurs qu'il lui manque peut-être des très grands marathoniens qui ne sont pas là aujourd'hui pour peut-être le titiller un petit peu. Mais on sait que Kipchoge gagne quelles que soient les circonstances. Donc ça change pas grand-chose à la question. On l'a vu gagner des marathons des Jeux Olympiques qui sont typiquement des courses tactiques, entre guillemets, même si lui il les court en 2h08. On n'a pas de doute sur le fait qu'en fait il ne se soucie pas de ses adversaires, sauf s'il ne se sentait pas bien dans les 5 derniers kilomètres forcément quoi. Puis ça arrive jamais quasiment quoi. Ouais. Parce qu'il n'a perdu que 2 fois, on vous le rappelle. Oui. La première fois c'était la première année où il découvrait le marathon dans les rues de Berlin. Terminé deuxième. Deuxième derrière qui me semble qu'il battait lui ce jour-là le record du monde. Et puis une autre fois parce qu'il avait un vrai souci dans les rues de Londres il y a 3 ans maintenant. Un souci d'oreille. Donc voilà, en gros, il échoue jamais. Et c'est pour ça qu'on aimerait aussi le voir sur des marathons totalement différents maintenant. Ouais. Là, on est ravis. New York. Qu'est-ce qu'il vaut sur le marathon de New York ? Un marathon où il n'y a pas du tout de lierre, où la performance n'a pas beaucoup d'importance. Parce que le parcours est compliqué. Ou Boston, qui est un marathon très étrange, avec des immenses lignes droites vallonnées. Ouais, tout à fait. Ce seront peut-être d'ailleurs ces 2 objectifs de l'année prochaine, Boston au printemps et New York à l'automne. Et puis le rendez-vous qu'il nous a annoncé, on l'espère pour lui qui pourra le faire, et bien le marathon des Jeux à Paris. Alors on a déjà eu quelques indiscrétions justement avec le journal de l'équipe qui nous a donné quelques premières indiscrétions avec Marc Ventouillac notamment et toute l'équipe athlétisme de la rédaction, avec notamment un passage par la Côte des Gardes pour ceux qui sont de la région parisienne. Et aujourd'hui Paris-Versailles, il passe par la Côte des Gardes, c'est un mur. Ah oui. Donc pour la performance, on repassera bien sûr, mais ça sera bien sûr le titre olympique qui sera en quête pour Kipchoge, qui va passer au 40e kilomètre maintenant en 1h54 49. Il y a 4 ans, sur ce même parcours, lorsqu'il avait établi le record du monde, eh bien Eliud Kipchoge était passé en 1h55 29. Là il est passé en 1h54 53. 49. Donc ça a été revu à 1h54 53. Donc ça veut dire qu'il a tout simplement 29 et 7, 36 secondes d'avance sur son record du monde en 2h01 39. Donc c'est un peu plus d'1 heure. Donc c'est un peu plus de 2h01. Il est là-dedans quand même. Hein. Il est là-dedans. Il est dans ce registre. C'est ce qu'il peut viser aujourd'hui. Il est dans ce registre. Et surtout, on va pas banaliser parce que il va quand même mettre une claque à son propre record du monde. Peu importe s'il fait 2h10 ou 2h0050, il va mettre une claque à son record du monde qui est déjà phénoménal. Moins de 2 km les amis. Le frisson pour Eliud Kipchoge, la ferveur dans les rues de Berlin. Ça va être de la folie cette fin de course. Eliud Kipchoge qui est capable d'accélérer s'il sent effectivement que le chrono, il peut l'améliorer. On s'en rappelle à Vienne, Christelle, on l'avait vécu, les 1h59-40. Le dernier kilomètre, c'était incroyable ce qu'il nous avait fait. Il n'était pas du tout sur les bases de 1h59-40, il était plutôt sur les bases de 1h59-50, 55. Il avait mis une claque au dernier kilomètre. Il en est tout à fait capable et il est capable dans quelques instants de descendre sous les 2h01. On va le suivre pas à pas. Regardez là, regardez l'ambiance. On va se taire quelques instants pour profiter de l'ambiance autour de ce grand champion qu'est Eliud Kipchoge. Quelques instants, Eliud Kipchoge va passer sous la porte de Brandebourg. C'est le symbole de ce marathon de Berlin. Lorsqu'on passe sous la porte de Brandebourg, après c'est tout droit, c'est la ligne droite, c'est l'arrivée. Et il y aura cette fois-ci pour Eliud Kipchoge à la fois une 4e victoire ici à Berlin. C'est historique, il égale le record de victoire ici à Berlin de la légende Haile Gebrselassie. Il y aura également un chrono. Maintenant, c'est une certitude. Eliud Kipchoge va sans doute battre son propre record du monde et avec la manière. Il y aura tout donc. La 4e victoire, un nouveau record du monde et encore une nouvelle fois une page de légende que nous écrit Eliud Kipchoge sous nos yeux. Quel coureur, hein. On vous rappelle qu'il aura 38 ans début novembre.
15e victoire en marathon, enfin, on pourrait même dire 17e si on ajoute ses tentatives contre les 2 heures. Seulement 2 défaites, c'est Monsieur Marathon, c'est le plus grand coureur à pied sur cette distance de l'histoire. Je ne suis pas sûr qu'on en retrouvera un comme ça. Il faut profiter de Kipchoge. Exactement, et on en profite. Un passage au 41e kilomètre en 1h57-47 avant de vivre le dernier kilomètre. Juste le temps pour moi de vous rappeler que juste après ce marathon de Berlin, on aura rendez-vous avec le foot, la Coupe du Monde de foot à 6 à Budapest avec les quarts de finale. Mais on va revenir sur ce champion Eliud Kipchoge qui va rien lâcher, qui va tout donner jusqu'au bout pour nous offrir un spectacle de toute beauté. Il nous a régalé depuis quasiment 2 heures. Christelle, Nicolas qui était avec moi depuis ce matin, franchement on a vécu un grand moment et là on vit un moment d'histoire. Il va passer dans quelques instants. Il vient d'entrer dans le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre. Le chrono, vous le voyez, on est encore sous les 2 heures. C'est le dernier kilomètre. Avec 2,53 le dernier kilomètre entre le 40 et le 41, donc toujours sur les bases du record du monde de 2h01. Vous l'avez en incruste sur votre écran en haut à gauche, 2h01:39. C'est son record du monde qu'il a établi ici même il y a 4 ans à Berlin. Eliud Kipchoge, le double champion olympique, vainqueur à 3 reprises de Berlin, à 4 reprises du marathon de Londres, vainqueur à Chicago en 2014, et bien va s'offrir une nouvelle victoire de prestige avec un nouveau record du monde. La porte de Brandebourg, la voici, la porte de Brandebourg, et le chrono qui se rapproche des 2 heures, et Eliud Kipchoge qui se rapproche de la ligne d'arrivée. Le frisson garanti ici dans les rues de Berlin. Les spectateurs bien sûr l'ont compris. Il y a un moment d'histoire qui est en train de s'écrire devant nos yeux. Eliud Kipchoge qui va donner tout ce qu'il a, toutes ses forces pour essayer d'aller chercher le chrono le plus rapide, pour essayer d'améliorer de la plus belle des façons le record du monde. Oui, il avait fait 2 minutes 48 là entre le 41 et le 42, donc il avait accéléré. Là, difficile de voir les quelques secondes qui grappillent. Oui. Ou qu'il ne perd pas. On aura vraiment savoir s'il va faire moins de 2h01. Ouais, c'est ça le challenge, la porte de Brandebourg, le monument, bien sûr, symbole de ce marathon de Berlin, la 48e édition qui va rester historique, quoi qu'il arrive. Eliud Kipchoge qui va passer, la clameur du public berlinois qui va, bien sûr, lui offrir une ovation à l'arrivée. Ça va être un grand et beau moment. Voilà le chrono au-delà des 2 heures. On vient de passer le cap des 2 heures. Et regardez, encore ce qu'il reste à parcourir, c'est la dernière ligne droite pour Eliud Kipchoge qui n'a quasiment plus rien à parcourir. Il reste encore 200 mètres. 200 mètres. Le chrono, peut-être moins de 2h01 pour Eliud Kipchoge. La ferveur, la folie, c'est de la folie sur cette ligne droite. Le marathon de Berlin qui s'offre une nouvelle fois pour la 4e fois à Eliud Kipchoge, un énorme champion. Mais Eliud Kipchoge va vouloir aller chercher un chrono. Il va pulvériser son record du monde. Mais de quelle manière? On va être fixé dans quelques instants. Peut-être un chrono sous les 2h01. Quel frisson, quel moment d'histoire. Eliud Kipchoge qui ne lâche rien. Bien sûr le public qui est debout, qui est en transe. Allez, la ligne d'arrivée dans quelques instants. Est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va descendre sous les 2h01? La réponse maintenant. Allez, il faut franchir la ligne maintenant. Non, pour quelques secondes, il va être légèrement au-delà des 2h01. Superbe Eliud Kipchoge qui franchit cette ligne d'arrivée. Nouveau record du monde en 2h01 et 8 secondes. Temps officieux qui va être officialisé. Eliud Kipchoge, bien sûr, dans les bras de son entraîneur historique, Patrick Sang. Merci, monsieur Eliud Kipchoge, ce matin, de nous avoir fait vibrer. Nouveau record du monde. Superbe. Quelle émotion. 30 secondes de mieux sur son record du monde, c'est énorme. Ah ouais, quel coureur, mais quel coureur. À ses allures, 30 secondes. Jusqu'où peut-il aller? Incroyable. Incroyable. Peut-il aller? Et bien sûr, tous ses proches, bien sûr, tout le clan kényan, les supporters kenyans, bien sûr, qui sont aux anges. Ça nous rappelle les images de Vienne, ça aussi, lorsqu'il avait fait 1h59-40, avec bien sûr sa compagne. Aucune désunion dans son attitude, jusqu'au bout la même. Et toujours cette même humilité et ce calme, quoi. Le sourire, bien sûr, il a levé les bras. Il en revient pas. Et oui, il l'a fait. On le rappelle, Eliud Kipchoge qui a amélioré de belle façon son record du monde. On va voir le temps officiel dans quelques instants, bien sûr. Il a bien mérité
pas ce tour d'honneur, mais cette petite allée d'honneur avec le drapeau kényan, bien évidemment, et le public qui a bien sûr vibré comme nous, comme vous, on l'espère, à nous suivre en direct sur la chaîne L'Équipe. Quel beau moment d'histoire, Nicolas. Oui, franchement, moi je pensais pas après les Jeux de Tokyo que Eliud Kipchoge rebondirait aussi rapidement vers des objectifs aussi grandioses que des records du monde, que de battre ce record du monde. De toute évidence, il avait même l'ambition de tenter les 2 heures, cette barrière ahurissante, puisqu'il est passé au semi en moins d'1 heure aujourd'hui. Donc du coup, il y a presque de la frustration, alors que ce qu'il a fait est absolument prodigieux. Record du monde à 38 ans, après avoir déjà tout gagné, ce double champion olympique. Non, vraiment, quel bonheur. Alors, on est à peine remis de nos émotions qu'on va bien sûr s'intéresser à ceux qui vont compléter le podium derrière Eliud Kipchoge. Et il me semble que c'est Marc Courir. Et oui, c'est Marc Courir qui est là. Alors, est-ce qu'il est l'actuel 2e de la course? Vraisemblablement, oui, puisque la réalisation s'intéresse à lui, alors qu'on, bien sûr, là, il partage avec le public. On va laisser un peu de silence pour profiter de ce moment de partage d'Eliud Kipchoge avec la foule et avec ses proches. 2:1:09 visiblement, donc c'est 30 secondes pile de retrancher à son record. 30 secondes, hein. C'est phénoménal. L'allure, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Encore un énorme numéro de monsieur Eliud Kipchoge. On l'avait déjà dit, ça fait des années qu'on le dit, c'est le roi du marathon, mais il confirme encore et toujours pour notre plus grand plaisir. Et puis il est pas rassasié, quoi. Voilà. Avant même de tenter le record du monde aujourd'hui à Berlin, il parlait des Jeux de Paris en 2024 pour devenir le premier marathonien de l'histoire à gagner 3 fois aux Jeux Olympiques. Donc on a encore là, à coup sûr, 2 grandes années à venir avec Kipchoge sur le marathon. Ça va être génial. Peut-être que là, insatisfait, il va se dire, mais l'année prochaine, je reviens pour essayer de me rapprocher encore des 2 heures. Bien sûr. Alors on voudrait le voir partout, on voudrait le voir gagner à New York, on voudrait le voir gagner à Boston, qui sont encore les 2 derniers très grands marathons auxquels il n'a jamais pris part. Mais on voudrait aussi qu'il défie les limites du chrono à l'infini comme il le fait depuis maintenant près de 10 ans. Le 2e de ce marathon de Berlin, c'est Marc Courir qui vient de passer sous la porte de Brandebourg. Lui qui avait un record en 2h5:49 établi à Paris. À Paris, en 2015. Lorsqu'il l'avait emporté en 2015. Il s'en rapproche. Il s'en rapproche, mais il va manquer quelques secondes vraisemblablement. 2h5:49, c'est peut-être jouable, hein. En tout cas, Marc Courir, qui a très bien joué, qui a très bien tiré son épingle du jeu, hein, parce que à un moment donné, quand même, il n'a pas suivi le rythme de folie. Il était raisonnable. Ouais, qu'il y avait aujourd'hui Kipchoge. Il fallait garder raison aujourd'hui. Hein. Mais le résultat, c'est quand même que Kipchoge a plus de 4 minutes d'avance sur le 2e. Oui. C'est quand même pas banal non plus à l'échelle d'un très grand marathon. Tout à fait, parce que il y a eu parfois des chronos qui étaient bien plus denses sur le marathon de Berlin. En général, c'est plus dense que ça. Voilà. Et là, le 2e n'arrive que en 2h05 voire 6. C'est Marc Courir, voilà. 37 ans aussi. 37 ans, hein. Et ouais. Les anciens ont des ressources. Superbe Marc Courir, donc qui pour l'instant termine 2e de ce marathon de Berlin. Et juste avant de marquer une dernière pause, ça va être Shumba vraisemblablement qui va. Ouais. Non, c'est Abaté. C'est Abaté, voilà. Abaté qui termine donc 3e de ce marathon de Berlin. Tadou Abaté qui avait un record en 2h6:13, lui aussi pas très loin de son record, mais qui termine 3e sans battre le record, le seul à avoir battu son record. Et s'il vous plaît, c'est le record du monde, c'est Eliud Kipchoge, 2h1:09. On s'en est toujours parlé. Notre petit Béliou qui avait tenu bon avec Kipchoge et qui pulvérise son record. 25 km. Et qui termine 4e, bravo, c'est dommage au pied du podium, mais il doit être un petit peu déçu, mais en tout cas, il a battu son record lui aussi. On se retrouve dans quelques instants, on marque une dernière pause pour ne pas manquer bien sûr l'arrivée de la course. Tam, à tout de suite. Eliud Kipchoge qui a battu, amélioré de la plus belle des façons son propre record du monde ici lors de ce 48e marathon de Berlin. C'était en direct il y a quelques minutes sur la chaîne L'Équipe. Un grand moment d'histoire pour le marathon. 2h1:09, nouveau record du monde chez les garçons. On va s'intéresser les amis à la course dames et l'arrivée
eh bien, de Tigsit Assefa, l'Éthiopienne qui vient de passer sous la porte de Brandebourg et qui entame la dernière ligne droite. Et oui, elle va mettre plus qu'une claque à son record. Chrono, mais quel chrono! 18 minutes à son record. Ouais. Et elle va. Elle n'est pas très loin du record du monde. Hein. Elle n'est pas très loin, c'est 2,404. Et c'est incroyable. 2,14,04. La seconde partie de course qu'elle a réalisée, Incroyable. c'est tout simplement phénoménal. Hein. Et elle va prendre le leadership mondial. Largement. C'était 2h16,02 par la record woman du monde, Brigitte Kosgei, à Tokyo. Superbe performance pour Tigsit Assefa, l'Éthiopienne, qui n'était pas parmi les favorites de la course et qui va s'adjuger cette victoire de prestige dans un majeur. Et en plus avec un chrono de référence. Le troisième chrono de tous les temps derrière le record du monde de Kosgei et l'ancien record de Paula Radcliffe de 2,15,25. Que des grands noms bien évidemment en 2h15 et 36-37 secondes. Quelle matinée, quelle matinée encore ici à Berlin. On l'avait dit, les conditions météo étaient parfaites, une douzaine de degrés, le temps sec, pas de vent. Mais voilà, on a été servi au niveau des chronos, des performances. Bien sûr, elle est en larmes là. L'émotion, dans les bras regardez. de Jenny de Madonna, son agent. Eh oui. 19 minutes. Incroyable. 19 minutes. L'humidité aussi compte beaucoup dans la performance. Un temps humide, on avait vu des flaques d'eau puisqu'il a certainement tombé quelques gouttes dans la nuit et ça fait partie aussi de la performance. Un taux d'humidité élevé et puis des athlètes d'exception. Non mais quand même, Marie Kaitani, qui a été la grande marathonienne des 10 dernières années, n'a jamais réussi à courir aussi vite. Ouais. C'est quand même extraordinaire ce que vient de faire Tigsit Assefa. Alors personne ne l'a vu venir. Bien sûr. On est bien d'accord entre nous. Avec 2,34. Avec une référence à 2h34. Il y avait d'autres Kenyanes, des Éthiopiennes également qui étaient là pour se disputer la victoire. Et puis l'américaine, Keira D'Amato, qui était sur le papier bien la meilleure, en moins de 20. Mais Keira D'Amato battra peut-être le record des États-Unis. À surveiller, 2h19-12. Elle a le temps d'arriver. Exactement. Mais en tout cas, quelle performance encore de Tigsit Assefa. Incroyable. C'est là, elle-même, elle doit pas en revenir. Et la deuxième place, ça va être pour. C'est Wanjiru. Wanjiru. Elle a battu le record du parcours de 2 minutes 40. Ouais. Donc. C'est dingue. Des performances vraiment de. Wanjiru, premier marathon. Premier marathon. Wanjiru, oui, effectivement. Rosemary Wanjiru, qui faisait ses grands débuts sur marathon. Ah bah c'est réussi. Et qui descend sous les 2h18. Même pas les 2h20, 2h18. L'ancien record. Désormais, celui de Gladys Cherono, qui a volé en éclats aujourd'hui. Il est émietté. Les records sont émiettés. Ah ouais. Ventilé et éparpillé façon puzzle. Elle va peut-être pas finir deuxième. Ah oui, parce que un sprint là. Ah oui, pour la troisième place pour le podium. Abayeshu également qui est là. Tigsit Abayeshu, l'Éthiopienne, qui a le même prénom que Tigsit Assefa. Elles ont toutes les deux le même prénom. Et regardez, elle est en moins de 2h18. C'est bel et bien. Et les trois ont battu le record. Et les trois sont sous le record de l'épreuve, c'est vrai que c'est incroyable. Et oui. Wanjiru pour son premier marathon, rendez-vous compte, qui s'offre à la deuxième place à Berlin en 2h18 devant Tigsit Abayeshu. On pouvait penser qu'elle allait faire une très belle performance avec ses références sur semi mais il fallait le faire exactement. Et puis on a vu cette course qui nous a réservé des belles surprises et une deuxième partie de course chez les dames en négative split, comme on dit dans le jargon, ça va être plus rapide que la première partie du. Oui, parce qu'elles sont passées en une 8-13. Mais quel marathon féminin. Gianni Di Madonna. Eh oui. Aujourd'hui, c'est un agent heureux. Un agent heureux que l'on connaît. C'était un très bon marathonien, Gianni. Tout à fait, que l'on côtoyait depuis de nombreuses années. Et bien sûr, Assefa qui savoure sa petite balade. Elle est fraîche, hein. Elle a le sourire en plus, et puis aucun signe de fatigue, un petit décrassage en footing. Voilà. 2h15-37. 2h15-37. Christelle, ça t'aurait fait rêver comme chrono? Oh, bien sûr.
Bon, Christelle a encore le record de France du marathon. Oui, alors donc, maintenant de 24, ça de va. 24. Ça date un petit peu maintenant. Je suis loin dans les stats maintenant. Hein, mais... Oui, mais enfin bon. Oui, après, quand j'ai été championne d'Europe, je valais de 21, mais je l'ai pas fait. Hein, Ouais. mais voilà, j'avais cette valeur. Mais oui, sous les 2,20, ça aurait été un beau palmarès. Et courir vite comme ça, c'est quand on voit Eliud Kipchoge qui cette attitude de relâchement, de sérénité, comme il dit, il inspire le monde et nous, il nous fait rêver aussi, hein, même à haut niveau. Maîtriser cette attitude, c'est beau. Quoi. Tu penses que les filles, assez rapidement, peuvent aller se rapprocher des 2h10 ou les 2h14 de Kosgei sont déjà tellement énormes que... Non, déjà, de 14, il faut aussi qu'elles soient toutes denses à ce niveau. Il faudra qu'elle soit plusieurs dans 2h15 minutes. Quoi. Voilà, parce qu'il y avait Paula à une période, elle était toute seule. Et, mais là, 2h20. Ouais, ça y est, là, ça maintenant, commence. À ma génération, il est 2h20 et il y avait eu un petit creux. Et depuis 2018, avec les chaussures, certainement, ça a relancé les performances féminines. On pourrait en parler pendant des heures. Mais oui, on va en parler pendant des heures, mais pas à l'antenne. Mais exactement, hors antenne et puis une autre fois pour un prochain marathon. Hein. Soyez bien fidèles à la chaîne Équipe et on sait que vous l'êtes et il y aura de beaux marathons à vivre très rapidement, notamment le marathon d'Amsterdam au mois d'octobre dans 3 semaines à vivre sur la chaîne Équipe. On revoit les meilleurs moments et donc ce formidable moment d'histoire que l'on a vécu avec Eliud Kipchoge qui a battu son propre record du monde ici même aujourd'hui à Berlin en 2h 1 minute et 9 secondes, nouveau temps de référence. Christelle, un grand merci. Nicolas, un grand merci. Rendez-vous très vite pour de l'athlé et des marathons sur la chaîne L'équipe. Voilà, France, place au football et la Coupe du Monde de foot à 6. Merci beaucoup, mais quelle manière de nous lancer avec autant d'émotions. François-Xavier de Châteaufort, bien sûr, Christelle Donnet et Nicolas Herbelot. On est en train d'avoir la réaction d'Eliud Kipchoge. On l'écoute maintenant ou tout à l'heure? On va l'écouter. I was planning to go to the 60-50, 60-40, but all in all, my legs were running actually very fast. Elle avait prévu de courir sur les bases de 1 heure au semi. Et puis il a vu que ses jambes allaient bien aujourd'hui, qu'il pouvait faire un chrono. By your standards, the second half, you were slowing down a little, not by any other person's standards. Was it tough in the second half? Actually, the start, I think the first half was really very fast. We went too fast. Il le reconnaît, ils sont allés trop vite sur ce premier semi. Il dit qu'il était parti sur l'idée de 60-50, c'est bien les informations qu'on avait eues, mais que ses jambes allaient tellement bien qu'il s'est laissé porter. Can you improve still more? Still more in my legs are still more. Il dit qu'il a plus évidemment dans ses jambes. I hope future still great. Yes. Those legs of yours and your body still feel young. Absolutely, yes. My mind is still actually thinking wise, still moving. The body actually still absorbing the trainings and racing. Wonderful performance, Eliud. Thank you. Thank you very much. Thank you. Et bien évidemment, il a toujours l'esprit qui conduit les jambes et le corps, et ça, il dit qu'il l'a encore. Donc, tant que son corps va bien et que son état d'esprit demeure celui d'un combattant, ce qui dit être le cas, il dit qu'il a encore de belles choses à réaliser. Et il n'a pas répondu qu'il reviendrait à Berlin. On est désolé à la question, mais qu'en tout cas, l'intention, elle est là. Wonderful performance en tout cas, messieurs, dames. On va juste se quitter en revoyant, parce que si vous nous rejoignez maintenant, chers téléspectateurs, et que vous avez raté ce moment historique, place au replay, 4 ans après, Eliud Kipchoge qui bat encore son propre record du monde. C'était tout à l'heure. Regardez. Chercher un chrono, il va pulvériser son record du monde, mais de quelle manière? Eh bien, on va être fixé dans quelques instants, peut-être un chrono sous les 2h01. Quel frisson, quel moment d'histoire! Eliud Kipchoge qui ne lâche rien, bien sûr le public qui est debout, qui est en transe. Allez, la ligne d'arrivée dans quelques instants, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va descendre?
descendre sous les 2h01. La réponse maintenant. Allez, il faut franchir la ligne maintenant. Non, pour quelques secondes, il va être légèrement au-delà des 2h01. Superbe Eliud Kipchoge qui franchit cette ligne d'arrivée. Nouveau record du monde en 2h01 et 8 secondes. Temps officieux qui va être officialisé. Eliud Kipchoge, bien sûr, dans les bras de son entraîneur historique, Patrick Sang. Merci, monsieur Eliud Kipchoge, ce matin, de nous avoir fait vibrer. Nouveau record du monde.